Check. Crédit Mini 2000. Crédit Mini 2000. Crédit Mini 2000. C'est l'automne. Critique Média 2000. Tu me laisses parler ça Attends, on le refait là. Putain, Attends, et tu Mon montes lancement. ou pas Tu montes ou pas ou rien Hein Elle est montée l'émission Non, jamais. T'enlèves les Si. trucs Ouais. En gros, on m'enlève à peu près. Une heure. Toutes les blagues d'Axel déjà. Ouais. Et 50% de François. Allez, Non, on mais là, refait. on part sur 2 heures d'enregistrement. Non. ou 3-4 heures. 50 minutes. Non, ça va, c'est une heure. On Ça va enlève 5 vite. minutes, on enlève 5 minutes, je sais pas. Crédit Mini 2000. Mais c'est pas le bon moment du générique. Non, mais on était va mieux. pas, c'est là. vrai, on était beaucoup mieux. Et Seb m'a pété mon lancement. Putain, j'ai rien dit. Là, c'est bien, là, non Non, ça c'est va la pas. partie. Non, c'est la partie C'est la chiante. mauvaise partie, ça. Ah, attends, c'est pas mal. Crédit Mini 2000. Crédit Mini 2000. Crédit Mini 2000. Si, c'est pas mal. Non, c'est pas la mauvaise partie. Si, bah Adèle, je m'en fous. Donc, Critique Média 2000, deux nouveautés à vous annoncer. Donc déjà, on est dans un nouvel appartement. Donc pour ceux qui étaient habitués à l'ancien décor, ça peut faire un peu bizarre au début, mais c'est pas, ça va. On va s'y faire très vite. Autour de la table, à ma gauche, Axel, ça va? Oui, ça va, tout se passe Salut, bien. Sébastien, Ouais. qui est en gueule de bois. Très bien. Ouais, mais Pour là, une ça va. soirée Là. apéro. Ouais, du Et coup, t'as je vais faire décidé au de coca. commencer à boire. Ouais, mais Il faut que je boive un peu. Ok. T'as pas dit il y a 10 minutes ce soir, je bois pas. Mais sinon, ça va. T'as mal au crâne. Non, c'est parfait. Tout Ok. va bien. Adèle. Ça va. Très bien, ok. Et François? J'ai faim. Ok. Et là, normalement à ma droite, il y a Robin. Mais normalement, oui. Bah oui. Est-ce que tu. Mais- Mais il y a une autre personne. Bonsoir. Il était hyper mignon comme bonsoir. Une voix douce. J'ai essayé d'imiter Robin. Ouais, en fait, mais non. on l'entend pas, Robin, en fait. De toute façon. Donc Robin nous a quittés dans des conditions. Il a perdu un pied. Voilà, il a Il a perdu un pied. c'est vrai qu'il s'est niqué un pied. Ça, c'est parce au qu'il a foot. quitté Critique Et donc, Média 2000. à la place, Justine Brabant, tu es aussi une ancienne d'Arrêt sur Image. Maintenant, tu es journaliste indépendante, tu as bossé pour Arrêt sur Image et pour Mediapart. Tu as sorti 2 ou 3 livres. Ah, mais là, tu. Deux, ouais. je dis. Ouais, je fais ta bio. Ouais, je fais ta bio. Oui, je fais ta Combien bio. de livres a sorti Justine Eh ben, Brabant? en Moi je vrai, dis j'ai 2. un doute. Moi, j'ai Non. dit 2. Bah après, ça dépend parce qu'elle a soit collaboré. plus Un des débat de collaborations. Alors, Donc, 4. 4 avec les collabs. Si on compte, voilà, si on compte. Et 2 en ton nom propre. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc 2 ou 4 livres. Mais est-ce bien important Bah finalement, quand on ouais, est parce que sur- c'est des livres un peu chiants. Sur ce médaille. Non. Donc voilà. Justine Brabant, tu nous rejoins pour cette émission. Tu seras toujours la bienvenue. La porte Si tu sera ne reviens toujours pas, on le ouverte. prendrait un petit peu mal parce que du coup, il n'y aura personne à la place de Robin ou de Justine. Du coup, vu que Robin n'est pas là, c'est moi qui vais faire le quiz. J'ai que 3 questions. Et c'est un quiz spécial gros sous. J'ai Oula. eu peur. C'est sur des grosses sommes. Non, mais il n'y a pas de. Tu vois, c'est sur des grosses sommes. Ouais, d'accord. Adèle, en général, elle aura la réponse parce qu'elle est chiante. et 10 qu'elle a tout le millions. temps les réponses. Donc attends quand même que quelqu'un d'autre. 10 millions. À qui le CSA va devoir verser 1,1 million d'euros? Ah. C'est pas quelqu'un. Hanouna. Ouais, enfin, pas C'est vraiment 8, Hanouna. c'est 8. Ouais, c'est 8. C'est 8. Tu peux nous expliquer pourquoi? Non. Si, c'est parce qu'en fait, il avait été condamné parce que je sais plus pourquoi. C'était quelle séquence télé C'était le canular. C'était le Canular télé sur Mathieu Delormeau. Voilà. Et en fait, le Conseil d'État a annulé cette condamnation. Et du coup, Mais c'était quoi la condamnation? Je sais pas. En fait, ils avaient condamné C8 à ne pas diffuser de publicité. Ah, c'est celle-là. Et ouais, D'accord. voilà. Donc, sur et donc C8 estimait un préjudice de l'ordre de 4 millions d'euros. Et un Sauf petit que le rappel Conseil sur le d'État. canular de Monsieur Delormeau, parce que j'ai pas. Alors, le canular de. En fait, à l'époque. Moi je l'ai dans- vu, je l'ai monté pour Arrêt sur Image. Mais vas-y, si Ouais, tu t'en dans souviens Touche bien. pas mon pote, c'est Mon poste. Mon poste. Il Non, c'était- faisait des montages d'horreur où il faisait croire à quelqu'un qu'il avait tué quelqu'un. C'était ça? Non, en pour fait, Mathieu il y avait une Delormeau soirée. Donc, Mathieu Delormeau est invité à une soirée avec Hanouna chez un tiers, je connais pas son nom. C'est un tiers. Et donc, à ce moment-là, dans cette soirée-là, je crois que c'est le. On dirait qu'il lit un PV de propriétaire. police. Dans l'appartement, enfin dans son. Bon, bien. enfin, il y a Dans son quelqu'un. bien Il y a fait- immobilier non il y a mobile. quelqu'un qui fait semblant de mourir en se tapant contre une table, je crois que c'est C'est- ça. Il y a je une crois fausse qu'ils font- scène de Ouais, de bagarre. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Et le mec tombe par terre. Et donc là, on fait croire à Mathieu Delormeau que cette personne est morte. Et donc lui, il dit bah faut appeler la police, machin, les pompiers. Et puis et les deux complices, donc dont Hanouna, disent mais non, mais en fait, attends, on va peut-être se démerder, ça va nous foutre dans la merde. Donc voilà, on fait croire à ce mec que quelqu'un est mort et qu'on va essayer de le cacher à la police. Et donc ça le rend très mal, sauf qu'ils lui disent pas à ce moment-là que c'est une blague. Donc le mec rentre chez lui, genre un peu pas bien. En pensant avoir assisté à un Voilà. meurtre. Et le lendemain, on lui donne la solution, enfin l'histoire que c'était une blague,
En Et, plateau. En plateau, je en crois. plateau. Ouais. Et là, ils se sentent super mal et tout. Et... Il est en larmes dans mon souvenir. Ouais, il est ouais, en larmes en ouais. plateau et tout. Bah Et ouais. c'est genre un Ouais. peu filmé et tout ou non? Filmé, Tout est filmé, Ah, ouais. mais Mais tout c'est est de C'est de la télé, je les mecs à la fin. Merde, on n'a pas filmé. Putain, con. Ah la connerie, putain, la caméra cachée foirée quoi. Non, c'est le une principe. caméra cachée, Elle ça était- n'avait pas oui. été précisé. Non, c'est vrai, Si, c'est ok. vrai. Si, canular télévisé. Alors Si, si. attention, hein, il va Canular. falloir être Oui, précis. oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et donc, C'était un canular. ouais. voilà, condamnation de C8 à ne plus diffuser de pub pendant X temps. Préjudice est estimé à 4 millions, mais donc le Conseil d'État a cassé la condamnation et donc le CSA va devoir faire un chèque à C8 d'1,1 million d'euros. Voilà, Donc mais c'est par assez- contre, le Conseil d'État, je lis, a maintenu 2 autres sanctions. Exactement. Une amende de 3 millions d'euros après un canular jugé homophobe et une privation Sur de Mathieu Delormeau publicité aussi, de je 2 crois. semaines. Ah, c'est Non, un pas autre du canular. tout. canular Ah alors. non, c'est sur le C'est jeune. l'espèce de truc horrible où il faisait semblant. Il avait posté une annonce sur des sites de rencontres. Et, Voilà, ça et va- il oui, y donc avait, ça, et c'est il y avait marrant. eu aussi une autre affaire où Hanouna avait posé la main de sa chroniqueuse Ouais. Capucine Anav qui avait fermé les yeux sur son sexe. Voilà. Formidable. Et là, oui, ouais. Donc c'est toujours des très belles Ah, histoires. la sur- télé. sur ces- Mais ils ont toujours la palme du nombre de signalements. Mais cette année, il y a peut-être CNews qui va. qui va Et passer attends, devant. mais le CSA, il a des thunes à donner? Ah, du coup? Et ben justement, dans l'article, c'était très étrange parce que le patron du CSA disait bah on est dans un état de droit, on va payer, et il rappelait le budget du CSA qui est genre 37 millions d'euros, quelque chose comme ça. Mais je sais pas dans quelle poche ils vont pouvoir trouver 1 million comme ça affilé, parce que par ailleurs, c'est pas de l'argent qu'ils avaient touché. bah non, Bah oui, de la ça- part, c'était juste un manque à euh, gagner. de ces- donc c'est effectivement un petit peu étrange. Deuxième question. Et ben j'ai bien fait de venir, j'ai appris. Oui, plein bah de oui, choses. oui, c'est ça. Bah notamment que dans une caméra cachée, il y a une caméra. Tu vois, pour les auditeurs, c'est pas forcément évident, donc c'est bien que tu joueras un petit peu tu vois, l'auditrice qui comprend pas trop les trucs. Voilà. Quel média français a levé 36 millions d'euros pour se développer aux Brut. États-unis? Ah mais Ah, bah, c'est chiant. Ouais, Mais attends, c'est Laisse-nous un jeu. Faut Ouais, répondre, après il a un c'est- téléphone sous les yeux, hein, le mec il fait des recherches. C'est pas vrai. Ok Google. Et oui, Brut qui va se développer Ouais. aux États-Unis. Et voilà. Non mais juste, moi c'est le chiffre qui m'a impressionné parce que lever, pour qu'un média français lève 36 millions d'euros, alors qu'en gros, il me semble que dans mon souvenir, genre Libé plus l'Express, ça avait été racheté genre 14. Enfin, tu vois, des médias entiers, ça coûte quelques millions. Eux, ils sont en capacité de lever 36 millions. Et je Mais crois après, que c'est Seb, t'avais vachement dit bien, Brut, ça marchera jamais. Et par contre, Non. la somme, J'avais dit, très j'avais dit ça probable. de Mediapart. Et je me vrai suis qu'il pas a dit trompé. ça de Mediapart. la somme c'est combien 36 millions d'euros. Brut. Non, et de... C'est magnifique. Ah C'est là là. magnifique. Elle c'est était magnifique. belle. C'est Elle était belle. il est dans une facilité avec les mots de la langue française qui est assez sidérante. Ce Non, garçon est moi en stupéfiant. vrai, non mais alors donc Seb mais c'est avait dit, c'est Seb vachement avait bien, dit Brut. Mediapart, ça ne fonctionnera jamais. Donc il est assez vieux pour pouvoir dire que Mediapart ne fonctionnerait pas. Mais moi Brut, moi, en vrai pour être très honnête, je pensais Brut, je comprenais pas. Quand ça s'est lancé, j'étais là, mais on s'en fout de Non, de mais c'est petites vachement vidéos bien. sur internet. Juste, Non, mais en vrai, c'est juste pour vachement vous donner un chiffre que j'ai eu récemment, Mediapart plus J'ai de peur 160 qu'ils disent plus- juste huit. non, on m'a donné le chiffre récemment et je voulais vous le communiquer. non, Mediapart plus de 160 000 abonnés. Faut se rendre compte quand même. Ouais. Enfin, t'imagines le truc quoi. Mais non, mais c'est vrai. Mais c'est important. plus que 140 000. Tu vois déjà ce que ça fait 1 million, François. Ouais. Mais non, mais c'est quand ils étaient à 30 000, on s'est dit, ah, bah, ils iront pas au-dessus 40 000. Personne n'est 50 prêt 000. à Bah, payer. moi je me Voilà, rappelle et quand attends, on était et- à Arrêt sur Image tous ensemble, ils étaient à 100 000 et déjà on se disait c'est bon, ils ont topé quoi. Moi, je me Ouais, rappelle, ils vont on se moi, je stabiliser me quoi. rappelle, on se moquait d'eux parce que leur site au début était souvent en maintenance et ils disaient nous sommes victimes de notre succès. Oui. Et Et on on rigolait était parce là, que quand ouais, même, à les l'époque, gars, ils ça avaient va. genre, je sais pas, genre 8000 abonnés. Et comme quoi, c'est des conneries, parce qu'aujourd'hui, ils ont 160 000 et ça marche très bien. C'est vrai. Après, moi, je me suis jamais moqué de Mediapart. Et dans la série, C'est des sujets importants, donc si tu t'es- moi, j'ai un ok, profond Mediapart. respect pour Edu Plenel. Oui, bah, par exemple. Après, voilà, chacun a la position qu'il a envie d'avoir sur ce sujet. Voilà, il me reste Mais un an de contrat au Clémy. dans un an, Edoui. et, Non, dans, mais- et dans la série Ça ne marchera jamais, Ouais. il y a un certain ancien chef à nous, Ouais. enfin actuel chef de certains d'entre nous, Je vois Mais pas, qui je vois est-il pas de qui tu parles. Initial Justine. DS. qu'on Mais a qui- entendu dire à l'époque 21, ça marchera pas, Ouais, c'est c'est vrai. moche. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a quelqu'un autour de cette table qui a dit les jours, c'est une bonne idée, mais ils devraient pas fermer le site à 20h. Après, ça, voilà, je dirais pas qui avait dit Tu ça. sais que j'ai autour de redit ça à une personne qui travaille au jour hier. C'est vrai? Mais il rigole plus en fait. Mais pas assez d'abonnés pour rigoler. Mais il était peut-être 21h. Ouais. Oui. Ouais. Ils sont pas bien. Non, en vrai, là, ils ont fait des appels. Ils sont pas loin d'atteindre les jours, les seuils où ils sont viables. D'accord. Non, c'est vrai. Et Alors, les ils gens ont qui eu, le ça sont a pas pris genre beaucoup
ça a pris beaucoup d'appels, de campagnes d'abonnement, etc. Mais là, je crois que ça va. Mais d'ailleurs, je sais pas si c'est intéressant, mais si les gens connaissent pas les jours, c'est Alors, un non. site d'information sur qui parle de choses en série. Non, c'est juste pour dire un truc que du coup j'ai dit à cette personne qui y travaille. C'est que par exemple la série Bolloré, je sais pas à combien on est à 100 quelque chose. Plus de 100. Voilà. Et en Plus fait, de 100 quoi. 100 articles. 100 articles. Ouais, sur l'obsession. Et sur en Bolloré, fait, ouais. je sais pas si vous le lisez, mais moi ça m'arrive d'y aller juste pour voir s'il y a des trucs qui vont me plaire. Mais quand je vois article 78, Ah oui, j'ai tu pas t'es- envie d'attaquer ça. C'est comme si j'arrivais sur Game of Thrones saison 3, Oui, mais épisode non, mais- 7. Est-ce que t'as envie de le Non, mais regarder? en vrai, tu Bah peux non. lire les enfin en tout cas Oui, pour mais la c'est ce qu'on me dit. sur Bolloré, tu peux juste lire le Ouais. papier 103 et c'est pas un Oui, souci. Tu me le dis là. Ouais, mais mais attends, quand le t'arrives 100, sur le le site, 101, c'est il pas donnait écrit. la fin de Mais est-ce que l'histoire. par exemple, je sais pas, est-ce que The West Wing aurait pas dû faire cette saison parce que si t'arrivais à la 4ème, t'allais trouver ça chiant qu'il y en ait beaucoup. Ah mais après c'est peut-être très personnel, mais j'arrive pas à attaquer une série au Mais- milieu. Oui, mais l'engagement Non, mais pour te là- taper horrible. 100 articles, il est plus fort que te dire je me lance dans une Ouais. série télé. Oui, mais Non, non, mais attendez, c'est pas la ah bon majorité de leur série, c'est parce que c'est Non, leur c'est série vrai. un peu C'est phare. vrai, ouais. Mais même si c'est Celle 12, par laquelle ils ont- même si c'est 12, je veux dire t'arrives, c'est 12e, tu fais ah putain. Alors est-ce que ça vaut le coup de retourner au 1 ou alors non, je lis le 12 mais ça se trouve. Je te jure qu'il y a un vrai truc comme ça de vouloir faire de la série et c'est pas si Et donc- évident. et- Et la et- preuve c'est que Et donc les jours ça marchera jamais. C'est ça la Bah, la conclusion. J'ai pas envie de le dire là parce qu'il me reste qu'un an de contrat. Et qui vont peut-être chercher un directeur technique. Non, mais par ailleurs, ils font parmi les meilleurs articles sur certains sujets. Non, mais typiquement sur Bolloré, c'est les seuls à être aussi forts et pointus sur ces Mais je sujets. savais pas que tu cherchais du travail aussi. Non, mais non, moi, je suis Mais très tout bien, le monde je suis cherche du très travail, bien en là où fait. je suis. Non, on est tous en... Après vous avez vachement critiqué Hanouna, moi je trouve. que d'ici un an, il y a un tournant que va prendre Hanouna qui est pas inintéressant. Dernière question, et là, je pense que je vais faire fermer sa gueule à Seb parce que je pense qu'il l'aura pas. Oh là, me dis pas ça. Quelle émission de France 2 a atteint récemment, donc le 4 novembre dernier, son pic d'audience à 1,9 million de téléspectateurs, soit 15% de part de marché? Une émission de France 2 qui a tout L'après-midi. récemment, Ouais. je te dis pas. Bah si c'est Si, un... c'est une émission d'après-midi. Pourquoi Mais tu dis c'est, ça, Adèle? Parce que j'hésite entre ces deux émissions d'après-midi. Ok, Et bah, je vas-y. pense Je que t'aime, c'est etc. Je t'aime, etc. Je t'aime, etc. ouais. Non, c'est pas ça. Alors c'est celle de Sophie d'avant, le truc des enchères là. Toujours pas. Ça commence aujourd'hui. C'est-à-dire. C'est ça. Oh je l'ai. Ça C'est commence. C'est la troisième de l'après-midi. C'est vrai qu'ils ont cité. Qu'est-ce qu'il y a, Justine? Non, rien, j'ai rien dit. Qu'est-ce qu'elle... Elle a pas compris que ça commence aujourd'hui. C'était une Non, émission. non, pas du tout. J'ai cité que des émissions qui passaient sur France 5. Midi les zouzous. Ah, tu fais une blague sur Midi les Zouzous par émission. Oui, ah bah C'est oui. marrant. Mais honnêtement, depuis la première émission, je pense que j'ai fait une blague sur Midi les Zouzous à chaque fois. C'est François qui fait beaucoup de blagues sur Midi les Zouzous aussi. Je Du coup, ça, m'inspire. Non, ça veut dire toi. que j'ai eu les réponses à toutes les questions, non? Tu as eu. Oui, après t'en as cité. Mais trois, je là, gagne ça quoi va. Tu Tu peux nous expliquer ce que c'est? Je gagne quoi Ça commence aujourd'hui? Ah bah c'est facile, c'est du de la rue. C'est-à-dire en fait c'est Ouais. des témoignages, c'est des émissions testimoniales où ils viennent raconter un peu leur vie. Voilà, c'est vraiment du pur de la rue. Et donc c'est présenté par Faustine Bollert. On dit Bollert. Bollert. Bollert, Ouais. ouais, Faustine Bollert. Alors, Non. si c'est comme le stade de foot du RC Lens, on dit Bollard. Bollert. Faustine Bollert. Mais non, en fait, pourquoi je voulais en parler? Un, c'est parce que du coup, c'est un concept d'émission qui a 30 ans. Enfin, je sais pas, de la rue, ouais, je sais pas quand de la rue a commencé ça. Ouais. Ensuite, il y a eu C'est mon choix. Enfin, il y a eu toutes les déclinaisons qu'on connaît. Ouais. Et ça cartonne Ouais. encore aujourd'hui. Enfin, ça Ouais. augmente en audience. Et l'autre truc, c'est qu'il y a eu un article d'arrêt sur image pour le coup sur le fait que Le Monde et l'Obs Ah oui. misaient à fond Oui. sur les articles de témoignages. Le podcast aussi, je sais pas si vous en Si j'écoute écoutez un petit peu. Que ce soit du M. transfert, que ce soit, il y a un nombre de podcasts de témoignages où c'est juste du récit à la première personne, etc. Et ça cartonne aussi. Donc je sais En pas. premier En lieu, vrai, les pieds moi sur pour l'instant, terre, je m'explique pas ce truc de parce que moi, alors je sais peut-être parce que je suis journaliste, mais au bout de la troisième personne qui me raconte sa vie à la première personne, ça me fait un peu chier. J'ai envie de savoir, j'ai envie d'avoir un autre point de vue, j'ai envie que quelqu'un vérifie ce que la personne me dit. Moi, j'ai j'avoue envie que de- j'accroche pas du tout. Alors que moi, je suis Et- totalement client. Les Ah ouais, transferts, je les ai tous écoutés. J'écoute pas tous toi, les pieds, pas c'est tous les pieds sur Super terre, Héros, mais non Super Héros, j'ai tout écouté. Super-héros. Ah oui. Bah oui, j'adore Super-héros ça. de Binge Audio, c'est ça? J'en sais rien. Je crois que c'est et Binge on Audio. s'en Ouais, ouais. fout peut-être. Non, bah oui, c'est important pour que les gens puissent l'écouter. Non, et ouais, moi je suis totalement fan de ça. Et donc j'attends ça. Et là, je viens de découvrir un truc. Alors, c'est pas un témoignage, mais enfin, c'est de l'interview assez longue. On me l'a fait découvrir hier. Ça s'appelle À voix nue. À voix nue. Ah, pardon. j'adore À voix nue. C'est quoi? C'est vrai que t'as pris Mais une autre voix Adèle, que d'habitude. sérieux? Ah, je sais Ah, pas. j'adore. C'est quoi à voix nue? Je connais pas moi. C'est C'est un- sur la mode, tout ça. Non, mais pas du tout. C'est une émission de France Culture. En fait, t'as un invité par semaine. Mhm. Et c'est 5 podcasts d'une demi-heure sur la vie de c'est une conversation. En gros, en fait. c'est une interview. Sur en la- fait, si on peut le résumer en Oui, un c'est mot. une interview D'accord. en 5 parties, une Par contre, demi-heure. il y a Et un pourquoi c'est génial?
Pas parce que je trouve que C'est une longue interview. C'est une longue déjà. interview, Ok. t'as le temps d'aller. C'est des gens assez intéressants. Mais c'est qui par exemple? C'est des gens connus Je sais pas, là par exemple, il y a eu Thierry Marx, il y a eu Agnès Varda, il y a eu. Qu'est-ce que j'ai écouté récemment? Il y a eu Françoise Vergès. Mais ouais, elle est morte. Oui, Agnès mais Varda. ils l'ont. Et en fait, il y a eu. Et bah du Non, coup, non, mais- il faut faire un gros Non, Skype. la Ça a été question, compliqué à c'est mettre en vieux. place. Donc c'est vieux de quand en fait? C'est ça. Plus À Voix Nue, c'est. Je sais pas combien de temps ça date. Pareil, Mais c'est oui, une là très c'était vieille une émission, rediffusion à l'occasion D'accord. de son Ok, décès. ok. Oui, C'était je sais plus pas, il belle y a eu. occasion. Ouais, je sais pas, Françoise Vergès, c'était vachement bien. Mais ça reste juste une interview basique, c'est-à-dire qu'il y a. Et d'ailleurs, la voix qui pose les questions, je sais pas si C'est c'est pas une voix toujours la réenregistrée. même. C'est pas toujours la même. Et la personne n'est C'est pas, pas toujours la n'est pas même nue, a personne. priori. Il y a des raisons que. Non, mais ce serait un concept. Ça se trouve, Tu si. interviews tout nu. Et vu que c'est en radio, t'as le droit. C'est pas grave. Mais du coup, ça met les gens un peu à l'aise. Non, c'est pas ça le concept. Ou mal à l'aise. Non, d'accord. Enfin, on sait pas, peut-être en fait. Peut-être, Tu n'as jamais peut-être, vu, mais ils font pas la promo là-dessus, quoi. Non, mais moi, ce que je me demandais, c'est pourquoi les émissions de témoignages à la télé, on trouve ça aussi ringard, et pourquoi les podcasts, c'est aussi Ah non, à la mais mode. attention, une émission de témoignage à la télé, la personne parle pas 3/4 d'heure de sa vie. Non. Non. C'est Ah hyper ouais, non. coupé. Généralement, Ouais, t'as ok. un psychologue de comptoir qui vient pour C'est dire vrai. ah Ouais, machin, les gens on les C'est pousse vrai. jusqu'à ce qu'ils pleurent. T'as 5 personnes qui viennent témoigner et puis hop d'un coup on fait apparaître le petit-fils qu'ils n'ont pas vu depuis 40 ans. Enfin, c'est pas du tout Alors, dans le même truc. Hein. Après, par exemple, Transfert, c'est très coupé aussi, c'est très monté. Mais Là, c'est pas un problème de montage, oui, mais c'est tu un laisses la problème de personne parler. questionnement. Ouais. en fait. Mais voilà, ça ouais, dure ouais. quand même à la C'est fin très 50 minutes. Donc Oui, c'est la différence entre ces émissions de plateau, tu vois, où c'est très artificiel, et puis parce que tu peux avoir aussi des témoignages dans des docs, tu vois. Ouais. Mais c'est beaucoup plus construit, travaillé, etc. Et ça commence aujourd'hui. C'est entre le, t'es quand même un peu dans le divertissement. Hein. C'est ce que tu disais. C'était vraiment, on leur demande de pleurer ou ouais, c'est un peu- Ah oui, sur la télé. Est-ce que c'est pas né aussi du principe que tu filmes quelqu'un qui parle et ce pendant X minutes, ça devient vite chiant, alors que t'écoutes quelqu'un qui parle, ça n'est pas chiant parce que de toute façon t'es focalisé sur une seule chose, quoi. Alors que tu regardes quelqu'un qui parle, t'es focalisé sur plusieurs choses. Le C'est- fait qu'elle parle et le fait que tu es en train de la regarder parler et qu'il se passe rien. Dans Critique Média 2000, on va passer à la chronique d'Adèle et Seb, la chronique de Seb et Adèle. Allez, à c'est vous. parti. On va vous parler d'une émission. On écoute le générique. Préparez-vous à jouer au jeu le plus incroyable de la télévision. Le jeu est dingue! Je dis le jeu est dingue! Non, c'est bizarre parce que la musique là, c'est la musique d'un feuilleton genre les experts, pas les experts, mais un truc un peu de ce style-là. Plus Alors, vieux, c'est pas même, ouais. Mais Ouais, le alors jeu- c'est presque l'amour du risque Pas hein, quand même, vraiment on n'en genre. est pas très loin. Ouais, hein. non. Alors, c'était vendredi 8 novembre, donc vendredi dernier. C'est un Et un carton jeu énorme. qui est 6 dingue. millions, plus de 6 millions de téléspectateurs carton. Donc TF1. sur TF1 Ouais. à 20h50 et ça s'appelle Mask Singer. Et c'est 12 célébrités déguisées donc en panthère, en licorne, en panda, en aigle, en monstre, et tout ce que vous voulez, qui s'affrontent dans un concours de chant avec 4 jurés. Et Nous, on voit pas tout ça. En fait. et donc la première émission c'était vendredi. Et il y avait 6 chanteurs masqués et il y en a un qui a été éliminé. C'est la panthère et la panthère c'était Marie-Josée Attends, Pérec. il les élimine. Oui, Ouais, c'est un vrai concours de chant Et tu élimines sans et c'est toutes les semaines. Ah, mais c'est pas des vrais Voilà. chanteurs par contre. Je pensais non. que c'était des C'est vrais des- C'est des chanteurs. moi. personnalités. Mais on sait pas Ah non, qui c'est en des fait. vraies célébrités mais des faux chanteurs. Ouais, bah en Voilà. fait, non mais en vrai on sait pas qui c'est. On Ça- sait pas, il y a peut-être Peut-être des qu'il y a peut-être des chanteurs, chanteurs on va là-dedans. Ah oui. Mais Mais si là, tu c'est veux- Marie-Josée. Parce que quand tu Bah, te c'est fais éliminer. dégueulasse. Quand t'es éliminé, on t'enlève ton masque. D'accord. Et là on Ah découvre. Donc là la panthère là. c'était Marie-Josée Pérec. D'accord. Et en fait, ça a cartonné, hein, plus de 6 millions de téléspectateurs, et ça fait partie de ces émissions de rentrée où on innove avec une émission de variété, parce que l'émission de variété de base, ça marche plus. Du coup, on essaye de trouver de nouveaux concepts, entre guillemets. Donc voilà, donc ça fait partie, c'est une des émissions, et en fait, des émissions de ce type, disons des émissions de divertissement qui renouvellent un peu le genre, il y en a eu d'autres, et on va vous parler d'une autre émission. On écoute le générique. C'est fait un peu- complètement pompé sur Ça Harry fait Potter. magie. Ouais, c'est sous Harry Potter. C'est un peu magique comme émission. Alors, vous n'avez Incroyable vous voyez pas talent ce que c'est? Non, je sais pas. Non, Magie. c'est Magicien. une nouvelle émission de rentrée là. Ah mon dieu, les oreilles. Le Non, en vrai, les magicien films Harry masqué. Potter étaient pourris, mais la La musique est dingue. incroyable. C'est John Williams.
Du coup, ça s'appelle La Boîte à Secrets. C'est une émission de France 3 dont le concept, c'est qu'on invite 3 célébrités et il y a une petite boîte devant elles et quand elles l'ouvrent, c'est un objet qui leur rappelle un truc de leur passé. Après, il y a la grande boîte qui s'ouvre avec genre des proches, leurs enfants, leurs parents. Dans une boîte. C'est une espèce d'énorme plateau qui s'ouvre en forme de boîte. Et il y aura assez de célébrités en France pour alimenter toutes ces C'est émissions. toujours les mêmes. Ouais, c'est C'est toujours les mêmes Ouais. célébrités, ils font toutes les Et en plus, c'est Ils les font- célébrités ils font toutes ces maison, non émissions. J'ai l'impression que Non, TF1, là par exemple sur le France 3, la première émission c'était Marc Lavoine, Lio et Slimane. Et Marc Lavoine était littéralement en PLS face à tous les invités. j'aime pas Attends, alors, littéralement, c'est insensé. jeune. Il avait trop le seum. Et il avait la vibe. Marc Lavoine, il était dans un seum, mais le mec était en PLS, quoi. Littéralement, Ok, littéralement. boomer, quoi. JPP. Mais JPP, quoi. Là, en vrai, c'est OMG. en vrai, c'était hyper gênant comme émission. Pourquoi Parce que, en gros, à chaque fois, en fait, cette émission, pour faire pleurer les stars, ils te montrent des photos de leur maman, des photos de leur papa, parce que on dit papa, maman, Mais on de dit leur pas les maman, parents. papa mort, j'imagine. Alors. Mort, oui, voilà. Surtout Marc. Et Et même ils leur apprennent. Parce que, non mais tu vois, pendant après, les ils pré-entretiens, votre papa est mort. Non, votre maman est morte. Et vous savez qui était l'invité surprise? Non. Qui a fait vraiment, là encore, il était en PLS. L'invité surprise, c'était Enrico Macias. qui chantait Les gens du Nord. Dont Et on a appris que ses parents étaient morts il a depuis 1937. Il était en PLS, genre il était gêné parce qu'il. Non, mais ça il- marche. non, mais il pleurait était en vraiment. larmes. Il était en d'accord. larmes, mais en d'accord. larmes Ça a complètes. complètement fonctionné Mais sur lui. le il craquait dispositif. complètement. Mais D'accord. ça a fonctionné sur tous. Hein. Il lui Tous, donne pleuraient. il leur donne de Très l'alcool lacrymal avant. comme émission. Ouais, non, mais il a préparé un peu. D'accord, mais moi j'avais le souvenir d'une espèce d'émission comme ça qui voulait un peu révolutionner l'interview et tout, mais c'était pas avec genre Fogiel, un truc comme ça. Le genre, divan. C'était sur un Ah, divan. le divan. Voilà. Ah ouais, le divan, Ouais. ouais. Ouais, mais là, c'est moins spectacle et tout. Le divan, ça se voulait un peu. C'est moins peu divertissement. Ça se voulait très psychanalyste. Ouais. Et alors, donc, ça, c'est donc une émission. Et il y en a une troisième. On va écouter le générique. Sûrement une émission de couture. Imagine. Geneviève. Couture de l'extrême. Geneviève, 83 ans. Sur un paquebot en train de couler. L'écharpe doit être terminée, Geneviève. Reprends ta maille, Geneviève. Annie, le bonnet, c'est fini, Annie. L'émission de couture sur France 5. Exactement. Couture de l'extrême. Donc ça s'appelle La chanson secrète. Et Et attends, J'en depuis peux quand plus de la François télé. t'as le même rire que Axel? C'est la vraie c'est vrai. la vraie information de cette séquence. c'est vrai. Et alors la chanson secrète, c'est des stars. Alors c'est les mêmes que sur l'autre chaîne. Donc c'est les Globalement, 7 stars françaises. C'est Marc Lavoine et les qui vont rencontrer Nikos Aliagas qui leur dit assis-toi dans un grand fauteuil blanc et il y a des copains à toi stars qui vont te chanter une chanson qui va t'émouvoir. Et pareil, là t'as le même trip avec les photos du papa mort. Mais c'est machin. Ah oui, ils mettent des photos du papa mort. Bah ça peut arriver. Il y a- Pendant que la personne coupe. Et Geneviève, ça la bouffe. Et Elle a pareil. une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Ils mettent ses enfants morts devant. Ils mettent des petits cercueils parfois. Mais bref. Et en fait, voilà, 3 émissions de variété qui renouvellent un peu le concept. Donc, autant vous dire que c'est pourri. Mais on s'est dit que des émissions pourries qui viennent de sortir là Il y en a plein. ces derniers mois, il y en a plein, Ouais. mais surtout avant. C'était mieux avant? Non, en fait, des émissions de variété avant, c'était pourri. Et on va vous parler d'une émission C'est de pas variété. vrai, ça. C'est pas vrai. Ah bah tu vois. On écoute le générique de cette émission. Ça vous pouvez le dire. Ah, sacrée soirée, non? Ah, je sais, je suis pas sûr. Ça, c'était bien. Ça, c'était de la télé. C'était le bon temps, ça. Donc, émission de variété, une hebdo, donc diffusée sur TF1 le mercredi soir et présentée par Jean-Pierre Foucault. Et là, c'était pareil, c'était des invités et on leur faisait des surprises. Exemple de surprise. Et là, je voudrais vous montrer quelque chose d'assez exceptionnel. Vous voyez ce petit carré qui ressemble à un compact disque, c'est bien autre chose. J'ai pas vu encore. Alors, c'est mon légionnaire, hein, voilà. Ah, merde. En réalité, Pas de- regardez, ça a pas c'est l'air dégueu. fantastique. Là-dessus,
il y a le clip de Gainsbourg. Je m'explique. C'est un appareil qui va sortir en France le 15 novembre. Vous allez mettre ça dans votre appareil, non seulement vous entendrez la chanson, mais en plus, vous la verrez. Ce qui est quand même formidable. Ce petit machin, si j'ose dire, ce petit disque, c'est mieux qu'une cassette vidéo. Il va y avoir de grands disques où des films entiers seront enregistrés. On pourra tout voir dans d'excellentes conditions et le classer de façon extraordinaire. Alors ce premier CD vidéo français avec Serge Gainsbourg, je voulais vous l'offrir, mon cher Serge, et vous poser une question. Vous avez de quoi le lire ou pas? Pas encore. C'est formidable. C'est extraordinaire. Alors moi j'ai un cadeau. Puisque en fait, je suis un des premiers en France avant ça. C'est vrai. Puisque notre émission... Sinon le premier. Notre émission, nous la faisons avec NASA. NASA a décidé de vous faire un cadeau avec la complicité de Philips. Le premier lecteur de CD vidéo, il est pour vous, Serge Gainsbourg. Ouais. Regardez, puisque vous êtes l'artiste avec un grand A, le voici. Serge, Ah, putain, je sais pas ce que c'est un CD vidéo. Mais si, moi je sais très bien parce que quand mes parents achetaient la télé, j'avais 12 ans. On sortait de la mine, tu vois. On avait mangé 2 carottes dans le mois. J'avais 12 ans, donc 1996. On a acheté notre télé et donc on a eu le catalogue du magasin. Et dedans, il y avait plein de CD comme ça avec des titres de films. Et moi, je croyais que c'était de jeux vidéo en fait. Mais en fait, non, c'était vraiment les films. Et c'était Philips qui avait sorti ça. C'était pas des DVD. Non, c'était pas des DVD encore, c'était des CD vidéo. Ouais. Et donc, la qualité devait être le format d'encodage, c'était le MPEG 1. Et c'était de la merde. Ah ouais, ça donc devait être horrible. c'était un peu On peut dire que c'était de la merde. Ouais. Et du coup, vu Donc, que dans les émissions de divertissement d'avant, il y avait aussi les surprises où on fait venir des proches et puis tout le monde doit être très ému. Non, c'est toujours Sacrée Soirée, mais c'est les proches maintenant. Voici Lulu. Arrête. Il commence tôt, oui. Viens là. Viens sur les genoux de papa. Viens. Oh, ce que t'es bien habillé. Oui. Oh, ce que t'es bien habillé. Vous savez ce qu'on a fait? Viens là, mon petit coco. On l'a habillé en Gainsbourg. T'as pas fait caca? Ah, ça suffit maintenant. Hein. Bon, voilà. T'as pas fait pipi? C'est bien, c'est bien. Oh, ce que t'es gentil. Bonsoir Lulu. C'est bien. Vous voyez, de temps en temps... Et encore, vous n'avez pas l'image. C'est-à-dire que quand on lui dit ils l'ont habillé en petit Gainsbourg, c'est-à-dire qu'il a vraiment des lunettes de soleil, il est en petit costume et il a une clope à la main. Mais le fils de Et Gainsbourg. il a genre 3 ans, 4 ans. Ouais, 3 Il est ans, tout ouais. petit. C'est genre. Et c'est horrible parce qu'en plus, donc lui demande de parler. Et évidemment, le petit de 3 ans, il parle pas parce que il est sur un plateau télé, etc. Et du coup, il dit rien. Il est complètement tétanisé par le truc. Et donc ça, c'est censé être la surprise. Et donc dans cette émission, il y avait des surprises, il y avait des cadeaux, et évidemment, il y avait des chanteurs et des chanteuses. Et on vous a gardé le meilleur de cette émission, c'était la chanteuse. Annie Cordy. Quelle année ça? Fin des années 80, je sais pas l'année. Ah ouais, c'est même pas si vieux en plus. Oui, donc en fait, la variété à la télé, ça n'a pas bougé du tout. Quand même. Exactement. C'est un truc de ouf. Ah non, mais c'est horrible. Critique Média 2000, c'est l'heure du débat du midi et je vais laisser Justine proposer un débat du midi parce que c'est elle qui a eu l'idée. Je trouve que c'est un très beau débat du midi. Alors moi je voulais beaucoup vous entendre sur pour ou contre la trottinette électrique. Les gens sont tendus sur ce truc. Ah là 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 là. Les gens sont très tendus, il y a beaucoup de choses en jeu. Est-ce qu'il faut l'interdire? Est-ce que les gens les plus inciviques, ce sont les gens des trottinettes électriques ou les gens des scooters? Ou les gens des vélos, ou les gens à pied. Est-ce qu'il faut obliger le port du casque? Voilà. Moi j'aimerais bien Robin. Il me semble que c'est c'était gaufré hyper violemment en Tout à fait. trottinette. Et c'est à cause de ça qu'il s'est fait mal à la jambe? Non, pas cette fois-là. La fois d'avant. La fois d'avant, il se fait souvent mal. Et il s'était fait très mal. Voilà, c'était juste. Après, c'est un débat, je pense qu'il faut rester calme. Par contre, moi, il me pète. S'il y a encore un connard de Jean-Philippe qui me roule sur le pied. Ah oui, et il y a un aspect média, parce que est-ce que le nombre de sujets sur la trottinette électrique, Ah, c'est c'est une preuve un- supplémentaire? Alors, le nombre de parisianisme, sujets, et même d'articles, Est-ce Non, que parce c'est qu'il n'y a un pas que truc- Paris. C'est pas que Paris, c'est toutes les grandes villes. Allez-y, je vous Toutes les laisse grandes partir, villes. Non, les gars, sur, à Lyon, il y a de la trottinette électrique. Non, mais À Romorantin, il y en a. Non, À Bordeaux. mais non, à Romorantin, il n'y a pas de trottinette Non, il électrique. y en a pas. Non, mais c'est surtout, moi j'en ai jamais fait, mais il paraît que c'est hyper dangereux.
Il paraît Hyper que c'est casse-gueule. hyper- Là, on est bien dans le débat du Là, on est sur le Célus. Mais moi, ma tante m'a dit que c'était pareil. hyper Non, dangereux. mais je peux te citer, par exemple, Antoine, d'Arrêt sur qui Image. travaille à Arrêt sur Image, qui lui, donc, a un scooter, a une trottinette, un peu de tout, te dit Qui a que peut-être pas c'est- consenti à ce qu'on donne autant d'informations Te- personnelles sur lui. Donc on verra si on coupe. Voilà. Non, mais Dont le numéro de sécurité sociale se termine par 73. Je voulais quand même- non, mais il te dit que c'est hyper dangereux. Ouais. T'es protégé de rien, ça va c'est un hyper vite. expert. Et ça va hyper Bah, vite. c'est un expert BFM. Ouais, hein. oui. C'est un expert, il possède un scooter, le Ouais, mec, quand même. Mais c'est le débat du vidéo, c'est pas le débat du Ah, vidéo. mais bien Parce sûr. que les mecs, ils sont en train de me dire maintenant que j'ai pas de preuves. Non, alors, C'est le principe y a un du truc débat. que je Est-ce trouve que je peux ridicule. apporter quelque chose Vas-y, du coup au vas-y, débat apporte, C'est que ouais. moi je fais beaucoup de vélo. Énormément de dans vélo, Paris tous les jours. Je dois dire qu'à ce stade, je suis très satisfaite de mon thème. Bah, c'est bien. Honnêtement, c'est un des Non, plus et il y a beaux qu'une chose, et c'est vrai que ça m'arrive de faire de la trottinette pas électrique, mais celle que ma femme a une trottinette, et donc ça m'arrive d'en faire. Et en fait, il y a un truc qui est pas vraiment facile à faire, c'est de mettre le bras pour dire que tu vas tourner. Et quand t'es en vélo, J'avoue. et que t'as une trottinette devant, tu sais absolument jamais quand elle va tourner ou pas. Donc tu sais pas si tu peux la doubler parce qu'elle va un peu moins vite. Et donc t'es un peu j'avais pas paumé pensé à là-dessus, ça. c'est-à-dire qu'il manque vraiment les clignots. Mais Ouais, si sinon, tu c'est lâches une bien, main, mais- si tu lâches une main, tu Bah, si tu chutes, lâches quoi. une main, t'es vraiment pas en équilibre, Ouais. quoi. C'est tendu. T'as des soucis. Et donc, du coup, c'est juste l'info qui me manque. C'est quand je suis derrière une trottinette, je sais pas quand elle va s'arrêter, mais un vélo non plus, mais c'est pas Donc très t'es en grave. demande d'information. C'est ta Il position. faut Voilà. inventer une sorte de code où les gens penchent la tête. Ouais. Oui, il Ou faudrait inventer un avec les code. fesses ou- Mais il y a maintenant des trucs qui te permettent depuis le guidon Bouge la fesse. d'indiquer sur ton sac à dos. Gauche Oui, ou mais droite. ça, de c'est façon perso, lumineuse. c'est-à-dire si t'as pas le sac à dos. Oui. Mais déjà, les mecs, ils s'achètent pas des casques. Je Oui, pense non, pas c'est qu'ils vont Moi, je s'acheter sais un quand sac je à dos tourne, avec je clignotant. bouge l'oreille droite, par exemple. Là, je tourne à droite. Les gens, Non, moi, en vrai, moi, c'est le côté aller à 25 km/h sur un tout petit truc avec Sans des tout casque. petits trous. Ouais, mais à la limite, le casque. Enfin, t'as pas de casque en vélo. Non, Il y a et- plein de trucs où t'as pas de casque. Mais non, mais en vélo, t'es censé en avoir. hein. Oui, non. oui, si. Mais du coup, Ah, tu trouves. si, 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 mais du pas coup, par tu exemple. Non, 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 si, et il y a si. une étude En aujourd'hui. Il y vélo, a tu es certaines censé études. en avoir un. Certaines études. Instant étude. Certaines études, je vous dirais pas lesquelles. Américaine. Mais Américaine. certaines Américaine. études hollandaises, Anglo-saxonnes. anglo-saxonnes. Mais les hollandaises sont très pointues sur toutes les études qu'ils font. Surtout sur le- Et bah, Surtout ces sur le études vélo. hollandaises montrent de l'ordre de 40% que c'est plus dangereux. Il y a plus d'accidents graves quand tu portes un casque en vélo. Pourquoi ? Parce que ça confère un sentiment de sécurité qui est important. Alors, moi, je me sens pas en sécurité, J'y je porte le crois pas casque, du du coup, tout, ça quoi. va. Ouais, alors là, c'est ce que tu peux faire de mieux. C'est ce que tu peux faire de mieux. Non, Alors moi, je revenons aux pense qu'il y a des trottinettes. biais dans tes études. Dans Ouais, tes études, ouais, des gens ouais, qui portent ouais. des Mais casques, parce des que gens vous qui en aimez pas font les beaucoup Hollandais. plus. Oui, Beaucoup voilà, plus par souvent exemple, que moi, les si j'en fais une fois autres. par an, j'achète J'imagine pas de qu'ils ont casque. corrigé. Non, mais j'imagine qu'ils ont corrigé sur le nombre de kilomètres par corrigé. Ah, les Hollandais font quand même bien leurs études, je pense. Ah, qu'ils ont- tu ils ont crois qu'ils corrigé. corrigent ? Tu crois C'est qu'ils connu corrigent les pour ça, Hollandais ? euh, Ouais, oui. Après, ça marche que sur le plat, du coup. Oui, c'est vrai. Parce que c'est la Hollande. Non, mais sur les Non, tu trottinettes, confonds par avec la exemple- Belgique. Non, en vrai, c'est un vrai sujet média parce que maintenant, à chaque fois qu'il va y avoir un mec qui se blesse en trottinette, là, il y a eu deux articles parce qu'il y a un mec qui est mort en trottinette. Mais Non, sur mais- la masse de gens, Alors, il y avait j'ai un truc à apporter. Il y a Non, un mais truc quand il y a eu il y avait les eu ça- premiers- il y avait eu ça sur le Vélib. C'était pareil. Ah, au début, Il y au a- Vélib, bah c'était ouais, pareil. le Vélib c'était pareil, on disait c'est vachement bien, après c'est dangereux, il y a eu un premier mort de Vélib, tout le monde en a Alors, parlé, un deuxième mort. et puis il y a un après, truc bon, qui voilà, était ça assez arrive. rigolo, c'est qu'il y a eu un article dans le Parisien, donc, enfin il y en a eu 800, mais l'un de ces articles montrait donc une vidéo, donc ils avaient mis une poupée d'une petite fille sur une trottinette et un mec qui arrivait genre 205 GTI mais hyper vite. Et te renverser la poupée en disant regardez c'est dangereux. Ouais enfin bon il arrive à 70 km/h sur la trottinette. Il feu à la trottinette. Et en fait c'était sponsorisé totalement par MMA. MMA qui voulait mettre en exergue que les assurances ne prenaient pas en compte ça. Et par exemple quand tu as une assurance de responsabilité civile, t'es pas forcément couvert sur une trottinette parce que il y a un vide qui fait que tu es sur un véhicule à moteur et que si tu crées pas des une dommages, bagnole, eh ben, normalement il faut une assurance pour ça. Genre t'es en scooter, tu as besoin d'une assurance. Et la trottinette, il y a une espèce de vide qui fait qu'on ne sait pas encore vraiment où ça se situe. Donc Bah, les c'est assurances un- militent énormément Techniquement, c'est pour un- qu'on rentre ça dans la législation et qu'on puisse obliger aux gens de prendre une assurance quand ils prennent la Mais trottinette. bah, il y a une mais vidéo ça qui justifie, c'est un créneau hein. marketing. Techniquement, parce c'est que- un 2 roues une trottinette. Oui, électrique en plus. Ah, techniquement, c'est un 2 roues. Ouais, c'est ça. On peut En compter plus- le nombre de roues. Il y en a. Non, mais tu vois, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça pourrait. Les Hollandais ont donc compté Non, mais 7. t'imagines, tu pourrais l'argumenter Non, mais au là, tribunal. Bah, j'ai un 2 roues, il est électrique. On a Oui. presque donné des infos là. Oui. Ouais. Non, parce qu'il y a une autre Il est très vidéo. Il y a une précis. pub pour un service de chauffeur. Ah. Sur Facebook, sur Instagram, qui est diffusé partout, qui commence par un couple qui se gaufre en trottinette, et c'est en mode bah, si vous voulez une soirée romantique, prenez plutôt un chauffeur. Et donc il joue sur le côté, la trottinette, tu vas te péter la gueule et tout. Moi, mon point de vue là-dessus, parce qu'on me l'a demandé, c'est que il faudrait des. En fait, non, mais moi je suis pas. Moi je m'en fous des trottinettes. et Moi, tout, je suis des vélos, contre. Mais il faut des bornes en fait. Moi c'est juste chiant qu'il y en ait partout, qu'il y ait des mecs en bagnole, en camion qui se baladent pour les recharger et tout. Tu fais des bornes, tu fais la même chose que pour les Vélib.
tu fais un monopole de la mairie de Paris et c'est terminé. Tu cherches un emploi à la mairie. Bah voilà, non mais tu oui. cherches aussi un mais non emploi mais c'est à la vrai. mairie. En fait, ce qui est chiant, c'est le fait, même les vélos comment on appelle ça En vrai, c'est un super sujet, enfin pour les médias, parce qu'en fait, chaque média il trouve son compte. C'est-à-dire que dans le monde, tu vas faire un sujet société sur les mecs qui rechargent les trucs. Donc c'est vraiment le truc vraiment côté social. Le Parisien, ça va être le côté spectaculaire. Dès qu'il y a un mec qui se viande dedans, il va avoir son truc. Et en fait, chaque média a son compte dans cette putain de trottinette. Critique Média 2000, on va rentrer maintenant dans un tunnel d'une demi-heure, 3/4 d'heure, parce que c'est l'année chronique culturelle d'Axel. Mais il nous a promis qu'aujourd'hui, il n'y avait que 10 films et je veux vous assurer que je vais compter. Alors, techniquement, il y en a 10 dans la sélection et j'en cite un. Ok, allez, ouais. Voilà. Okay, bon, allez, c'est parti. J'ai pas compris. Ça fait Enfin, 11. j'en cite un. Ça fait 11. Non, j'en cite un peu plus, mais je. Axel, c'est chiant. Non, vraiment, il y a une sélection de 10 et après, il y en a il y a des titres qui passent. Mais pour cette année chronique culturelle de la Toussaint, la fête des morts nous a gâtés. Ah, oui, et on a de oui, la oui, chance. C'est vrai qu'il y en a. Ouais. Résultat, il y avait de quoi se faire encore une fois bien plaisir, ou en tout cas de nous faire plaisir. Alors, Raymond Poulidor, évidemment. Aujourd'hui même. Ouais, Marie Rien à Laforêt. voir avec le cinéma, on est d'accord. Ah mais non mais on parle jamais forcément du cinéma. Mais tu peux raccrocher c'est vrai. au film sur le cyclisme. Mais Bah du coup, oui. en France, t'as une. Ceci n'est pas un film. Marie Laforêt, actrice et chanteuse. Alors Robert Evans, producteur du Nouvel Hollywood. Donc là, je fais une citation rapide. Chinatown, Rosemary's Baby, Le Parrain. Attends, Tu quel vas rôle, prévenir à chaque fois que tu vas citer des titres. quel rôle avait cette personne dans les 3 films que t'as cités? Il était producteur. D'accord. C'était le producteur du Nouvel Ok. Hollywood. Ok. Voilà. Robert Foster, l'acteur remis au goût du jour par Tarantino avec Jackie Brown, qui avait fait encore quelques apparitions dans des films et tout. Tous ces gens sont morts récemment. Ouais, récemment, ouais. D'accord. Ouais. Et puis voilà, donc il y avait de quoi se faire plaisir et faire une liste monstrueuse. Mais non, j'ai préféré vous parler de Yvette Lundy. Yvette Lundy, c'est une résistante et déportée qui est morte. Ah bah il rigole moi là tout de suite, François. Qui est morte à l'âge de 103 ans. Et oui. Elle a été engagée dans des actes de résistance dès 1940. Elle est arrêtée devant ses élèves parce qu'elle était à la fois secrétaire de mairie et maîtresse d'école en juin 1944. Elle atterrit, la pauvre, à Ravensbrück en juillet. La même année, elle finit à Buchenwald en novembre et elle sera finalement libérée en avril 1945 par l'armée rouge. À partir de 1959 et jusqu'à 2015 dans les collèges et 2017 en conférence, elle consacrera sa vie entière à la transmission de la mémoire de la résistance et de la déportation. Donc quand même, hein, la dame, elle avait 101 ans, elle faisait encore des confs. Donc respect. Propre. Et donc voilà. Et elle a écrit son autobiographie, Le fil de l'araignée, publiée en 2012, et elle a inspiré le personnage de Mademoiselle Lundy dans le film Liberté de Tony Gatliff qui est sorti en 2009. Et donc ça m'a donné envie de vous partager une sélection de films autour de la résistance. Alors on commence avec un film de 44, dès 1944, qui s'appelle Au cœur de l'orage de Jean-Paul Le Chanois. Et en gros c'est 1h30 à peu près de docu et d'images d'époque sur la résistance dans le Vercors. Et Documentaire. Documentaire. Okay. Et quasiment que des images tournées par des opérateurs clandestins à Paris, dans le Vercors. On peut le voir, c'est payant sur le site de l'INA. Voilà. Et c'est quand même un sacré c'est un objet très 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 intéressant. Ensuite, j'avais envie de parler, vous citez Rome ville ouverte, donc de Roberto Rossellini, de 45, donc pareil, film tourné très très vite après, dans la fin de la guerre, donc qui raconte le moment où Rome a été déclarée ville ouverte, donc le moment où en gros c'est la baston générale entre les résistants communistes, les soldats allemands qui sont encore là, les alliés qui arrivent et tout. C'est le premier film de la mouvance néo-réaliste, c'est vraiment un très très beau film que je conseille. Après, on peut regarder La bataille du rail de René Clément qui date de 46. Donc ça, c'est rien à voir avec la musique. C'est la bataille du rail avec Khaled et Chef Mamie et c'est. Il fallait que François dise quelque chose depuis tout à l'heure. Il avait cette histoire de Madame Lundy, le verre de la gorge. Il était pas bien. Il s'est passé 112 scénarios de blagues sur Lundi dans sa tête. Il en a fait des aucune chips parce pour que se passer. La bataille du rail, c'est là, il fallait que ça sorte. Donc c'est un film sur la résistance des cheminots pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors ça va te plaire François, il y a une anecdote assez truculente sur le tournage de ce film. En gros, ils tournaient en Bretagne. Et, ils ont oublié d'enregistrer ? Non. Et ils avaient placé tout un lot d'appareils de sonorisation dans un wagon. Et le wagon s'est décroché et il est parti sur une pente.
Il a roulé, les cheminots ont fait un nombre incalculable de tentatives pour l'arrêter. Il a fini par rentrer en gare de la Lannion à toute berzingue. Il a percuté. Que nenni. Incroyable, de gare de Lannion, ouais. Donc t'as les gens se disent mais ce wagon entre à toute berzingue. Il devait être hyper étonné. Bah oui, cette histoire. Et avec beaucoup de truculence. Ouais, énormément de truculence. Il a percuté le butoir, il a traversé la gare, il a atterri sur la place du marché et le wagon en entier. Ouais. Et personne n'a été blessé. Et oui, alors non, tu penses à l'accident. Ouais, alors je sais pas ce Je que pense à t'aimes l'accident où il y a une dame en dessous qui est morte. Alors ça, c'est pas la gare Montparnasse. Ah si, je crois que c'est l'accident de la gare Montparnasse. Ça a l'air beaucoup moins drôle comme histoire. C'est pas un accident de train à la gare Montparnasse. Donc voilà. C'est horrible comme ça. Après, on peut citer la ligne de démarcation de Claude Chabrol en 66, donc qui se concentrait sur une famille bourgeoise aux surprises. C'est un film de Chabrol dont le mari revient. Petit Chabrol bashing de la part d'Axel. Pour ceux qui ont vu tout Chabrol, ils comprendront. Pour les autres, ils couperont. Donc il revient après avoir été capturé en 40 et qui revient dans son petit manoir de famille et qui découvre que le manoir sert de siège de la commandanture et que sa femme d'origine anglaise et naturalisée française a décidé de faire dans la résistance. Alors après il faut citer Le chagrin, la pitié. Donc qui pour le coup est un docu de 4 heures de Marcel Ophuls qui s'appelle Le chagrin et la pitié. C'est 4 heures l'équivalent d'une de ses chroniques. Putain, c'est incroyable. Oui, et alors c'est 4 heures d'entretien filmé, je crois en 60... Attends, que je me trompe pas, ça doit être en 69, il me semble. On peut se tromper. Et donc, voilà, justement avec des témoins, tu vois, de l'époque et tout, et entrecoupé d'images de propagande de Vichy. Et en fait, c'est un film un peu vraiment marquant parce que c'est le premier film français qui va commencer à mettre l'accent sur la dimension collabo en France. Ouais, alors qu'avant on était tous résistants. Et... Voilà, donc c'est vraiment. Et ça, tu dis 69, premier film. 71. Ouais. En fait, alors c'est intéressant parce que ça s'inscrit dans une démarche d'un côté historique qui, le début des années 70, où tu vas avoir vraiment dans les recherches d'histoire tout un renversement sur la position. Dans l'historiographie, c'est ça. On est tous communistes et tout machin, et qui va vraiment. Non, personne n'a jamais prétendu qu'on était tous communistes. Non, pas le communiste, pardon, résistant. Ah oui. Excuse-moi. Qui a prétendu qu'on était tous communistes. Et en fait, qui va vraiment éclater quand l'historien américain Robert Paxton va sortir son livre sur la France de Vichy et l'État collaborationniste en 72. Quoi. Donc c'est vraiment, tu vois, le film. Je suis pas tout à fait d'accord avec le livre, mais. Alors après, j'avais envie de citer le 4e film de Paul Verhoeven, le cinéaste néerlandais, qui s'appelle Soldier of Orange, et qui en gros raconte l'histoire de plusieurs étudiants néerlandais et leur choix de vie. Donc certains deviennent des résistants et d'autres évidemment vont plutôt devenir des collabos, quoi. Pour la petite histoire, on parle beaucoup de Pays-Bas ce soir. Ouais, c'est vrai. Plaisir. Parce qu'on sait qu'ils sont nombreux à nous écouter aux Pays-Bas. On les salue évidemment. Pour la petite histoire, dans le film, il y avait Rutger Hauer qui est mort en juillet dernier. Qui était un acteur néerlandais qui jouait dans beaucoup de films de... Néerlandais, du coup on ne connaît pas. Mais qui jouait dans beaucoup de films de Verhoeven et qui a eu une carrière américaine. Un des rôles les plus connus, c'est un film un peu de thriller des années 80 qui s'appelle Hitcher, l'autostoppeur. Ah oui, voilà. J'ai pas vu. Et donc ça me fait enchaîner sur un film de Louis Malle de 1974. Et là, ce qui est fou, c'est qu'on n'est pas encore à 10 films, mais en ressenti, on est à 63. Mais ça, c'est hyper fort. Ça se trouve, en fait, depuis le début, il cite 4 films, mais on a l'impression qu'il n'en... C'est incroyable. Donc, La Comblucien de Louis Malle en 74, qui raconte l'histoire d'un garçon qui veut rentrer dans la résistance, un jeune homme qui veut rentrer dans la résistance, qui se voit refuser et qui finalement... et c'est toute la théorie de Louis Malle sur ce qu'on appelle les circonstances complexes. C'est une théorie qu'il a développée dans plein de ses films. Le jeune homme va finalement décider va être poussé, décider, c'est toute l'ambiguïté du film, de plutôt être un collabo, quoi. Et la théorie de Louis Malle, c'est de dire que les choix qu'on fait ne sont jamais simples, qu'ils sont la succession d'événements très complexes et qu'il n'est pas toujours évident de s'en sortir par soi-même, quoi. Et du coup, Axel, je vais te poser la question traditionnelle. Si tu avais un film à nous conseiller. Non, bientôt. J'allais dire, si t'étais en France. Ah oui, en 40. Je te la pose toutes les semaines. Quel serait ton choix? Il n'y a pas un mot que tu répondes. C'est quoi Et en 17 à Leinenstadt.
Et donc, ce qui me fait enchaîner. Et là, on devrait pouvoir mettre Jean-Jacques Goldman. Tu vois, on devrait avoir des boutons Jean-Jacques. C'est vrai. Surtout, j'adore Jean-Jacques. T'adores Jean-Jacques ? Ah ouais. Ce qui me fait enchaîner sur un film que. Il est pas dans la boîte. Dans la boîte à secrets. Jean-Jacques, ça fait plaisir. Ce qui me fait enchaîner avec un film de Jacques Audiard et Mathieu Kassovitz qui était tout jeune en tant qu'acteur, qui s'appelle Un héros très discret de 1996. Hyper bon film. En noir et blanc, Genre je les crois. Non, en couleur, il y a peut-être des scènes en noir et blanc. Énormément de couleurs. Jamais vu un film avec Il est hyper bien le film. Vous l'avez vu ? Et sur mes lèvres juste après. Sébastien, si ça t'intéresse, tu l'as vu Pas du tout. Un héros très discret, c'est hyper bien. Donc ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui lui aussi aurait souhaité faire partie de la résistance, mais malheureusement ça ne se fait pas. Et du coup, à la libération, pour un résistant. À la libération, arrive à se faire passer pour un résistant et finalement rentre dans l'armée dans les suites de la guerre en tant qu'ancien résistant. Enfin voilà quoi. Et alors résultat, je pouvais pas m'empêcher en faisant une sélection de films sur la résistance de citer évidemment Papy fait de la résistance, film réalisé par Jean-Marie Poiret en 83, comédie loufoque tenue par l'équipe du Splendide. Donc, tout le monde a vu ça, Papy fait de la résistance. Le Père Noël il passe tous les jours à la télévision. Et qui effectivement, t'as jamais vu Papy Justine? Non. Moi je pense que je l'ai vu il y a très longtemps, mais donc je suis pas sûr de très bien m'en souvenir. Oui, moi mais aussi, j'ai ça fait des images en tête quand il a. Alors je vous conseille vraiment de le revoir parce que d'abord le film a une dimension comique. Tu peux me tutoyer avec ça. Non mais à tous ceux qui l'ont pas vu. Et on sait qu'ils sont nombreux en Hollande. Donc le film a une dimension comique assez forte, mais au-delà de ça, en fait, il a quand même une dimension assez révérencieuse. Il critique ouvertement justement cette position de tout le monde est résistant ou les collabos, etc., etc. Enfin, et ce qui est très drôle, c'est que le film se termine par un. Comme ça, ceux qui l'ont pas vu, vas-y. Ah, il y a prescription, c'est 83. Le film se termine par un effet d'abysse. En fait, le film se termine dans le film lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un générique à la fin de l'histoire que tu es en train de regarder, et tu te retrouves dans une espèce de parodie satire de l'émission de télévision Les Dossiers de l'écran. Voilà. Et où les protagonistes, les censés être vrais protagonistes, joués évidemment par les mêmes comédiens que ceux qui jouent les protagonistes dans le premier film, interviennent. Et voilà. Et donc c'est assez drôle, c'est très réussi. C'est bon, ça fait 10, ça fait 10, non, ça fait 10. Non, justement. Si, j'ai compté. And last but not least, et pour répondre à la question de Seb, si je ne devais ne donner qu'un seul conseil d'un film sur la résistance, ce serait L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville. Oui. Voilà, film de 1969. Non, pas vu. Et ben je vous le conseille. D'accord. Donc c'est une adaptation du roman de Kessel. C'est un Joseph Kessel. très beau film qui se trouve faire allusion à quelques personnages historiques réels. Simone Signoret joue un rôle qui est très proche de Lucie Aubrac. Je crois que c'est je me souviens plus de l'acteur, mais en gros il y a un personnage qui s'appelle Jardier, c'est le mathématicien résistant Jean Cavaillès. Ah oui. Et Jean Cavaillès, j'avais jamais entendu parler de ce mec. Il y a une conversation scientifique sur Jean Cavaillès. Et je pensais tout le temps qu'il parlait du shampoing, moi. C'est quoi C'est ce que j'allais dire. C'est une émission sur France Culture, animée par Étienne Klein. Et j'étais étonné. J'ai pas du tout une très bonne culture en histoire et puis de la Seconde Guerre mondiale, mais du coup, une émission consacrée à un résistant dont t'as jamais entendu parler de ta vie, c'est assez étonnant. Et non. Alors donc le film L'Armée des Ombres est vraiment superbe. Le casting est très chouette. Lino Ventura est la tête d'affiche. Et il y a un Jean-Louis Trintignant tout jeune, je crois, dedans. Donc voilà. Et c'est vraiment à mon sens, un des plus beaux films sur la résistance. Ne serait-ce que je vais parler d'une scène dans le film. À un moment donné, le personnage de Lino Ventura est capturé par la Gestapo ou les SS. Il se retrouve donc dans une prison et il est amené devant un peloton d'exécution avec plusieurs autres personnes. Peloton d'exécution, alors tout ça est évidemment très cinématographiquement filmé dans une espèce de vieux hangar Je avec pense des qu'on pourrait lumières faire ça. verticales. Pour la prochaine chronique, c'est Axel qui nous racontera un film d'1h30 Et qu'on bruitera à la bouche. et qu'on bruitera intégralement à la bouche. Je vous propose ça tous ensemble. On est sur France Culture, il est 22h. Et donc d'un côté, Et on fera la scène du train qui s'arrête pas en gare de la nuit. Mon Dieu, mais ce train est truculent. Attention, l'agneau. Le train à destination de l'Agnon. K8, K8.
Notre trottinant à destination de l'agneau. En plus, putain. Ok, donc Justine sera chargée des jingles et CCS. Donc voilà, et lors de cette scène Donc l'armée des ombres. donc lors de cette scène d'exécution, Contrairement aux apparences, pour ceux qui nous prennent en compte. oui. Alors ceux qui on leur leur dit, dit, hein. donc ne rigolez pas trop à nos blagues. Et on leur dit ne prenez pas On les podcasts en parlait cours. donc On parle d'une scène peloton d'exécution par les d'exécution. d'un peloton d'exécution. Oui, Et quand même, on donc il y était a là, ouais. plusieurs personnages, dont le héros principal. Et tous se mettent, enfin, donc ils sont face à une mitrailleuse sur trépied, et tous se mettent à courir, sauf lui, qui décide que le véritable acte de résistance, c'est quand ton cerveau va contre ton corps, et qui décide de ne pas courir, alors que la survie première, et évidemment... Et c'est Lino Ventura qui décide Ouais, ça. et évidemment... Comment tu sais son- qu'il pense ça? Parce que tu as une voix off, en fait, où il te l'explique, et évidemment, sa parole n'a qu'un temps, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il ne peut pas se faire autrement que courir. C'est impossible. Il Voilà. lutte, mais Et il c'est très très beau sur voilà qu'est-ce que c'est que la force de la volonté Ok. par rapport à la voilà les, Envie de voir les ça, impératifs de la survie et tout. Ouais, très envie de regarder. D'accord. Ouais, ok. Critique Média 2000. Non, mais ça fallait pas baisser. Je savais pas moi. Écoute rien. Allez, on refait. Critique Média 2000. François il est pas content. Je vais couper ça. Je vais le garder. Allez. Le TER numéro 8. Critique Média 2000, c'est l'heure du courrier des lecteurs, du coup on fait ça, François? Ouais, je pense que ça Allez, s'impose. c'est parti, bah, je te laisse faire. Donc courrier des lecteurs. Alors encore une fois, on n'a pas pu tout prendre. J'en prends quelques-uns. Je prends pas les meilleurs parce que sinon c'est trop facile. Ouais. Donc un peu de critique, ça fait du bien. Donc jour 25. Alors cela c'est Luc le Godinec. Gonidec. Oh là là. L'agnon. Oh là là. Vous arrivez à dire Gonidec? C'est très dur. Ouais. Il nous écrit de l'agnon. Donc Luc de Gonidec nous dit donc jour 25 2 points. Critique Média 2000, c'est le meilleur podcast brut que j'ai jamais écouté. C'est le bordel et pourtant ça marche d'enfer. Une petite troupe qui parle actu et médias en ne se prenant pas au sérieux du tout. Ça, on dirait qu'on a embauché Voilà. un cabinet de Mais com. c'est ça, clair. Alors, critique, tu Hein devais pas dire Ouais. genre pas ceux qui étaient trop bien. Oui, c'est ça. Mais Parce quand, que quand on le lit bien, Ça il c'est le dit- pire. Ça c'est le pire. Il dit Ouais. c'est le bordel, je trouve pas tant que ça. Non. Ça me je paraît vois assez pas de quoi il rangé. parle. C'est vachement Et amélioré ne se là-dessus. prenant pas du tout au sérieux. Parfois, on dit. Ah, on bosse quand même. Non, On quand bosse. même. On bosse On les bosse. sujets. Ouais. Je pense qu'il n'y a absolument rien qui peut être contredit dans ce qu'on dit. Axel, il a dit en outre dans sa chronique. Ouais, Et il a dit en une fois en outre. Voilà. Et truculent. Et à toute Et à toute berzingue. berzingue. Faut Toute pas oublier à berzingue. toute berzingue. Ouais. Alors je passe à un autre message. Poppy nous dit ils sont enfin en majuscule de retour, bien qu'en manque de Tarama. Comment peut-on manquer de Tarama? Un peu court mais au top. Ok, non, on a clairement déconné là-dessus. Et il y en a. surtout on en a là, même il y a pas pas de aujourd'hui. On en a Tarama. pas Non, encore. On a préféré pas prendre de risque cette fois parce qu'il y en a eu beaucoup de retours sur le. Sur le sur Tarama. cette question. Donc cette personne semblait pas très satisfaite du Non, mais fait parce que que- c'est trop court. Je pense qu'on n'a pas été clair dès le début sur le fait que l'émission n'était pas forcément pour les enfants et que ça pouvait parfois choquer. Voilà, il y a des propos qu'on peut tenir sur le terrain. Qui ont pu être N'importe quoi. Voilà. Alors après. d'Adèle, choqué par cette Ah ouais. blague. sur le terrain. Atterré. Alors après, dernier message. Donc là, c'est un petit peu salaud, mais bon, je vais quand même le citer. Théo Moi, M-O-Y. Votre jingle me rend fou. Je chante Critique Média 2000 en soirée. Personne ne comprend. Et là, ça fait un peu mal aux fesses parce que ça veut juste dire que personne n'écoute. Et Gildas. Donc c'est un peu le- Ah oui, je suis Ah, content que Gildas. t'en parles. Ouais, Ouais. parce qu'il n'y a pas de courrier du lecteur sans Gildas. Je peux bosser sur une chronique Critique Média de l'émission Critique Média 2000 si jamais. Donc il se propose de travailler pour nous. Je pense qu'on peut dire non. Oh le pauvre. Non, c'est pas vrai. Non, il est vraiment gentil parce qu'il met des messages à chaque En fois. vrai, s'il veut venir, ça serait marrant. Ah ouais, ça serait trop Gildas. Ouais, ça serait Ouais. drôle. S'il Bah pouvait oui, apparaître c'est dans une boîte. Et- bien. Ah oui. Oh, et Ouais, on on chie- met et Gildas on- dans et on une chiale boîte. Et tous. François, Et on chiale au tous. moment du courrier des lecteurs, on Ah envoie ouais. Gildas. Et sur surtout, c'est François. mon père. Oui, et on sait pas, personne. Mon père mort. Putain, trop bien. Non, donc voilà, bah, j'ai fini pour le courrier des lecteurs. T'as fait tout Non, le courrier des y a- lecteurs? Ah si, bah, il y a Non, il y a ma mère quand même. Ah oui, on a reçu un Alors, message. dis-nous le message de Ah, ta ma mère, mère parce que je l'ai qui pas en tête. adore les goûts d'Axel. Les goûts, hein. Cinéma. C'est-à-dire, elle adore Out of Africa. Je l'avais dit C'est vrai, lors du c'est dernier vrai que podcast. c'était le Et du principe. coup, tu as cité ça, elle était très contente. Ok. Oui, mais c'est facile parce que le mec, tu cites 60. Oui, sur c'est vrai. la Normalement, tête, t'es ça- d'accord ça avec fait son quand même- conseil. vrai. Ouais, C'est tout vrai. ça, c'était son T'as T'as conseil. forcément quelqu'un en France qui Qui aime t'a aimé. un des Ouais, c'est films. vrai. Voilà.
Critique Média 2000, on a. Alors là, ça fait un moment que vous l'attendez, celle-là. C'est la chronique de François Rose. Donc la chronique YouTube. Sur Laurent Jacquet. Oh là là. Voilà. Qui est Laurent Jacquet? Alors Laurent Jacquet, est-ce que vous avez tous entendu parler? Peut-être comme fréquentant, oui, mais du coup comme tous ceux qui nous écoutent. Non, moi ça fait tellement longtemps que j'en parle, j'allais dire que comme tous ceux qui nous écoutent ne me fréquentent pas, mais c'est pas vrai. 73% de nos auditeurs te fréquentent. Totalement faux. Et le premier truc que je me suis dit quand Robin s'est barré du podcast, c'est que je me suis dit putain, ça nous fait un auditeur en Oui, plus. c'est vrai. Et pour les tu présumes qu'il écoute. Ouais, c'est pas dit, c'est Et comme moi je l'écoutais pas, vous perdez pas dans le fait que C'est qu'en vrai, il suffit de regarder si on a 261 auditeurs sur SoundCloud, on saura que Robin nous écoute. Donc voilà, Laurent Jacquet, on y est. Alors alors Laurent Jacquet, je précise parce que tout le monde ne connaît pas quand même, c'est un plombier, bricoleur assez doué, très doué même, qui donc a ouvert sa chaîne YouTube il y a plus de 3 ans, qui a aujourd'hui 168 000 abonnés, donc c'est pas ridicule pour un plombier. c'est un petit peu mépris de classe. Attends, mais t'as d'autres références en plombier sur YouTube? Non, bah justement, c'est c'est le seul que je connais en France. Après, il y a des plus spécialisés. Il y a Eric Le Carreleur qui lui ne fait que le carrelage. Mais en tout cas, Laurent Jacquet est plus généraliste. Et donc, en plomberie. Il est plus généraliste en plomberie. Comment j'ai découvert Laurent Jacquet? 168 000 quand t'es sur des sujets de niche sur YouTube, c'est colossal. Oui, c'est très bien. Et d'ailleurs, vous allez voir que ça lui permet plein de choses, ces 168 000 abonnés. Donc, comment moi je l'ai découvert? C'est qu'en fait, alors, pour tout raconter. Qu'est-ce qu'il fait avec ses abonnés? Il fait des pyramides humaines d'abonnés. Ça lui permet. Tu vas voir, alors écoute bien Justine, tu vas apprendre plein de trucs. Il remplit des stades d'abonnés. Non, donc en fait moi je l'ai découvert parce que ma salle de bain fuyait à l'étage de ma maison, donc je devais la refaire. Donc le mec est propriétaire, c'est ça, tranquille. Oui, c'est pas 400 mètres carrés à Sceaux qui. Donc, je veux dire, si on peut pas se payer ça. Donc, du coup, je cherche quelques conseils sur quel type de tuyau déjà utiliser, sachant qu'il y a plusieurs types. Il y a du cuivre, il y a du plastique, c'est ce qu'on appelle le PER. Bon, enfin voilà, je cherche. Et donc, je cherche sur YouTube. Et donc là, pas mal de propositions. Alors, attends. Pourquoi tu cherches sur YouTube? Je cherche sur YouTube quelqu'un qui me dirait, moi, j'utilise plutôt tel tuyau, tel type de matériel, et d'autres qui me diraient. Mais tu cherches pas sur Google? En fait, je cherche sur Google, mais tu sais que Google te met très vite en avant les vidéos YouTube. Et moi, là, j'ai envie qu'on m'explique tranquille dans mon lit quel tuyau utiliser. Ok, donc. Stop. Ça marche pas quand tu parles sur petit. le côté. Non. Donc petit moment coquin, tu te dis allez, je vais faire des petites vidéos de tuyaux. Alors par ailleurs, Google est aussi accessible depuis son lit. Après, oui. Et donc du coup, première vidéo que je regarde, je regarde une longue vidéo de je sais plus 10-15 minutes sur quelqu'un qui me vend un système qui a l'air révolutionnaire. Et donc évidemment, je vérifie un peu la personne et je vois, je sais plus par quelle manière, que en fait, il est payé par la marque qu'il est en train de défendre. Et donc là, ça m'embête. Je regarde un deuxième. Rebelote. Et là, je me dis, attends, tous les plombiers seraient des vendeurs. Du coup, je me dis, je vais avoir un souci, c'est-à-dire que comment je vais me renseigner le mieux possible sur des produits de plomberie. Ça, c'est une niche quand même un peu spéciale. C'est donc pas là, genre ton moment coquin est flingué, quoi. Oui, toi, tu t'étais mis là tranquille dans ton lit avec tes plombiers. Et là, je tombe dans une autre proposition sur Laurent Jacquet. Et là, Laurent Jacquet, c'est un plombier qui est sur son chantier. Est-ce que tu peux nous le décrire physiquement? Alors, Laurent Jacquet, si tu décris un artisan français type, c'est Laurent Jacquet. D'accord. Donc, il ressemble un peu à François Rose. Il ressemble un peu à moi, avec peut-être un peu plus de ventre. Cheveux. Ah non. Non, mais quelqu'un de très sympathique. Tout te fâche pas avec Laurent Jacquet. Ouais, c'est vrai. Parce que mon contrat s'arrête dans un on sait pas. Donc, du coup, je tombe sur Laurent Jacquet, qui là, du coup, je me retrouve sur le chantier d'un plombier. Quand il t'explique comment utiliser, comment monter par exemple des toilettes, il te l'explique en 6 épisodes de 40 minutes. Génial. Donc là, ça va vraiment loin. Et donc, tu sens que. Et toi, t'avais envie de ce niveau de détail là? Oui, moi, je vais regarder. J'avais juste envie d'entendre quelqu'un pour qui j'avais un peu confiance dans le fait que quand il me dit ça c'est bien, c'est que c'est vraiment bien. C'est vraiment compliqué, tu vois. Donc 10 articles sur Bolloré, non. Mais 8 épisodes de 40 minutes, je prends. Ok, mais ça permet. Et donc là, du coup, je commence à regarder ces vidéos et donc je rentre dans une spirale infernale parce que
Il s'attaque au bidet. Allez, saison 4 sur le bidet, les 83 épisodes sur le bidet. À cette époque, il avait 75 000 abonnés, il avait à peu près 300 vidéos que j'avais compté, et donc je me suis tout Est-ce que regardé. c'était pas un débat de midi le bidet? Jamais vraiment compris comment À quoi ça sert. On en parlera. Alors attends, Laurent donc j'en étais donc à Laurent Jacquet, et donc là je tombe enfin sur un mec Qui a l'air, qui me ouais. dit ça fait 10 ans que je bosse, ça fait 10 ans que je pose tel type de produit et tout. Et en plus, donc, il est très drôle, il explique hyper bien, il te parle en fait comme si tu étais Tu peux son nous apprenti. citer une blague sur le toilette ou le bidet qui t'aurait fait rire de Laurent Jacquet. Ah bah par exemple un truc mais que j'avais appris déjà en faisant mon CAP menuiserie, c'est que quand tu mets un tuyau dans un autre et que ça doit rentrer de manière fluide, on dit il faut que ça rentre comme papa dans maman. Oh, mon Voilà, ça c'est quelque chose. D'accord. Ça c'est quelque chose que tu vas entendre très souvent. Dans... Ok. Il y a un autre truc qu'il va dire très souvent, c'est présenter l'enfant à sa mère. Ça c'est par exemple quand tu prépares des une. blagues de plombier qui sont pas des blagues soit de cul, soit. Non bah sur la présenter filiation. l'enfant à sa mère, c'est plutôt correct. Alors, Ça me semble c'est sale. Pour faire une petite psychanalyse. C'est quoi Présenter l'enfant à sa mère, par exemple, quand tu prépares une pièce qui va devoir se poser sur une autre, par exemple, quand tu es en train de préparer l'évacuation de toilettes sur une cuvette et que tu vas le présenter au mur où il y a l'entrée de cette évacuation, tu prépares la pièce et à la fin, tu présentes l'enfant à sa mère, c'est-à-dire la chose que tu as préparée pour laquelle elle est destinée. C'est beau, c'est assez. Non, c'est C'est plutôt assez poétique, poétique. que sale. Non, c'est vrai. Ça, c'est drôle. Parce que c'était ça la question. Je préfère papa dans maman quand même. Oh non. Ça nous surprend. Non, c'est horrible. Voilà. Et du coup, Donc je tombe enfin sur un plombier qui m'explique ce qu'il pense vraiment. Et qui est drôle. Et qui est drôle, et ça se regarde très bien. Et je vous dis, il vous parle comme si vous étiez son apprenti sur le chantier. Donc il prend son temps. C'est pas ultra monté au départ, mais il va s'améliorer ensuite. Ouais, 6 fois 40 minutes sur les toilettes, il a le temps de. Et donc là, je me mets. C'était il y a un an à peu près, je me mets à absolument tout regarder. Donc il y avait 300 vidéos à l'époque. J'ai calculé, je sais plus en heures de vidéos ce que c'est, mais c'est beaucoup. Donc j'ai pas vu mes enfants pendant 2 mois. On peut dire que ça. Au CP chute drastiquement. Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là que t'as divorcé aussi? Non mais en gros j'ai tout regardé et donc j'ai pu préparer tout mon chantier pour ma salle de bain et j'ai fait toute ma salle de bain que j'ai fini avec Laurent Jacquet. Est-ce que tu avais l'impression de faire ta salle de bain avec Laurent? Mais oui, en vrai, c'est-à-dire que je regardais des vidéos que j'avais déjà vues une fois avant de faire la pièce dont il parle pour pouvoir le faire le mieux possible. Et je me rappelle avoir beaucoup travaillé aux vacances de Noël et donc je pensais qu'à ce qu'il disait tout le temps quand je bossais. Et se réveiller la nuit. Laurent, viens montrer papa. Et au premier de l'an, j'étais tout seul. Papa est rentré dans maman, Laurent. Non, mais au premier de l'an, ma famille était partie, donc j'étais tout seul à bosser dans ma salle de bain. Oh là là, et il a fait un live. Il a fait un live de 3 heures sur YouTube. Regardez le live pendant 3 heures. Il a mis 58 000 likes. Il a envoyé. Tu commentais et tout. Et juste pour vous dire à tel point il est populaire, c'est que ce live-là lui a rapporté plusieurs milliers d'euros. Ah, oui, c'est ce que j'allais dire. Les gens donnent dans les lives. Voilà. Et moi, alors j'ai pas encore fait, mais j'avais envie de lui donner beaucoup d'argent tellement j'étais en train de faire ma salle de bain grâce à tout ce qu'il m'avait dit gratuitement. Il n'y a aucun message religieux. Laurent à la mi-vie. C'est exactement ce que je complètement une secte en fait. On peut préciser que t'as pas été payé par Laurent Jacquet. Non, j'ai pas été payé. Alors voilà, par contre, tout le débat est là. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez beaucoup d'abonnés sur YouTube, 168 000. forcément les marques s'intéressent à vous. Alors je vais vous faire écouter un premier extrait. Justement, il est en train de parler d'un bâti support. Je vous dis juste qu'un bâti support, c'est une pièce qui se pose derrière une cloison qui contient déjà une chasse d'eau et sur laquelle on va poser une cuvette suspendue. Et donc voilà. Mais c'est passionnant. Et déjà, ça donne envie. Attends, pour pour que je comprenne bien, c'est-à-dire que la chasse d'eau, elle est pas sur le chiotte, elle est elle planquée est derrière dans un mur. Oui, qu'on comprenne bien parce que ce serait bête que les auditeurs comprennent pas. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, c'est plus classe et c'est là il y a un plus propre segment, quand tu veux le nettoyer. il y a un segment chasse d'eau que vous pourrez passer très facilement. C'est plus classe, il a dit le mec. T'imagines, on parle d'un espèce de réservoir à eau de chiotte dans un mur. Oui, mais du coup tu caches ta chasse d'eau. Et tu gagnes de l'espèce. Non, les WC ne sont pas suspendus du tout. Si. Si. Alors ça, justement, avec ça. Non, mais c'est pas en hauteur, c'est à hauteur normale, mais il y a pas de. T'as une petite échelle pour accéder. Non, mon WC par exemple, il ne touche pas le sol. Mais il est à hauteur normale, c'est ça. Il est à hauteur normale, mais il ne touche pas le. Ok, non, moi j'imaginais des WC en hauteur d'une mezzanine qui pendait d'une mezzanine, si tu veux. On peut écouter l'extrait ou pas là? Ça va beaucoup trop loin. Chez toi, écoutons le premier extrait. Très belle chronique pour l'instant. Bâti support Gébérite, la marque c'est Gébérite. Je te l'ai déjà dit, des bâtis supports il y en a plein. Et moi je suis pas là pour faire de la pub.
pour telle ou telle marque. Si un jour, dans mes vidéos, je fais de la pub pour telle ou telle marque, je te le dirai en gros, dans les commentaires ce sera marqué qu'il y a un placement de produit, etc. etc. Aujourd'hui, je ne suis pas là du tout pour ça. Donc aujourd'hui, je suis sur un petit chantier et je te fais voir. Donc là, moi j'ai l'habitude de travailler avec Geberit en bâti support parce que je les adore. Geberit pour moi c'est vraiment top qualité. Oh là 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 là. Oh, mais non, mais... Voilà. Non, l'accent portugais. Non, l'accent portugais. Aïe aïe aïe. Oh là Mais là. non, il faut savoir ce qui est très drôle, c'est que Mais tu vois, c'est si une vous marque avez portugaise ou pas du l'habitude tout de bricoler, Geberit pas du tout. Est-ce Non. que j'ai l'habitude de bricoler Je des crois que toilettes c'est suisse d'ailleurs. D'accord. Non, en fait, aucune excuse le pour truc qui est drôle avec Laurent Jacquet, c'est qu'il est. Il quand fait t'es les accents déjà. Mais non, mais quand t'es seul toute la journée sur un chantier, tu te fais plein de films, tu te fais plein de blagues et tout. Et donc quand t'as ta caméra qui te filme, là tu vois, il parle comme ça Oui, parce que oui, d'accord. il se le ferait tout seul dans sa tête. Mais là, il te le donne à la caméra gratuitement. Il te le donne. Donc Aïe, il aïe, te Il y a dit une que. forme d'amour entre François et Aïe, Laurent. aïe, aïe. C'est hyper gênant. hein. Non mais attendez, je vais être critique. C'est charnel. Je vais être critique. Ça fait 20 minutes. Là, on est dans le déclare 2000, mais l'amour à enfin, Laurent on est Jacquet. là. Et là, il m'a dit, il est critique, il fait ouais, mais ces vidéos, bon, elles sont un peu courtes. On aimerait de le 2 heures sur le bidet quand même, on aimerait un peu plus. Non, alors il faut que j'avance là. Non, c'est très bien. non, c'est c'est très Quand je pense que vous me faites chier pour 10 films. Mais attends, attends, t'as vu comme on est beaucoup plus impliqué dans des bidets. Moi, j'adore le cinéma. Il faut avouer que c'est un peu concernant. ouais. Passionné par les bidets, beaucoup plus que par tes 22 films de tout à l'heure. Bon, non, alors vous entendez donc qui parle de Geberit et moi ça faisait beaucoup de vidéos que j'entendais parler donc Laurent Jacquet de cette marque et de ce bâti support, sachant que c'est les leaders dans le truc. Donc, alors juste ça date de 2016, c'est l'une de ses c'est dans les premières séries de ses vidéos, donc il nous parle de ce bâti support. Et maintenant on va avancer un peu dans le temps parce que D'ailleurs, moi j'ai moins aimé la saison 3 hein, sur le Sani Broyeur. Moi, je trouve que l'intrigue sur le Sani Broyeur est quand même cousu de fil blanc. c'est que, tu vois, Avec c'est le pas, Sani ouais. Broyeur qui s'arrête pas en Le gare de Sani l'Agnon, Broyeur moi j'ai trouvé SFA. ça couru d'avance. quoi. On était en février 2016, on va avancer d'1 an et demi. Entre-temps, il a fait énormément de vidéos, il a gagné quasiment 100 000 abonnés Ouais. en gros. Et donc, il va nous parler d'un autre bâti support, je vous laisse écouter. Bon, bah, en tout cas, moi j'étais super content de vous faire découvrir ce système. Sincèrement, au début j'étais sceptique et en fait, l'essayer c'est l'adopter. Pour pas vous mentir, aujourd'hui 9 bâtis sur 10 que je mets du Nicole, le Happy Support et vraiment je le maîtrise maintenant. Alors voilà, donc là, il parle à nouveau d'un bâti support, mais il nous parle de la marque Nicole, qui est un concurrent de Geberit. Et donc, il nous dit qu'il l'a essayé, et que l'essayer, c'est l'adopter, et que du coup, 9 sur 10, il pose ça. Donc, il a changé de marque de bâti support. Libre à lui, je peux pas vérifier s'il a été payé par la marque. Qui on serait, nous, pour imposer une marque de bâti support dans un pays libre Enfin, tu vois, il y a un moment, quand l'État se met à s'imposer une marque Vous voyez où je veux venir. de bidet, tu te dis dans quel monde vit-on? Non, donc en gros, il change de marque. Ouais. Et donc là, moi, j'étais assez étonné en voyant cette vidéo, c'est-à-dire que moi, j'avais déjà commandé comme un con ma marque Geberit. Tu tombes des nues. Mon Là, bâti là, les support. bras tombent. Et là, il me dit le Nicole est très bien. Et je me rappelle, tu m'as dit, mais Vincent, je tombe des nues. Mais c'est trop de- Non, alors du coup, dans cette vidéo, il dit aussi que la marque lui a envoyé 2 bâtis support gratuitement, qu'il va Ça offrir. vaut combien Ça vaut entre. Celui-ci vaut 100 €, les Geberit valent dans les 150 € à peu près. Ok. Donc la marque lui a envoyé 2 bâtis support qu'il va offrir à ses abonnés. Du coup, là, moi je commence à me Mais dire. attends, il y a des gens qui font des concours pour gagner des Des bâtis support. Mais Moi attends, comment Chaque concours de bâtis support, François a participé. Donc voilà. Donc là, il change de marque et du coup là, je commence à me dire merde. Alors, c'est con parce que il nous disait vraiment franchement ce qu'il aimait et là, est-ce qu'il a vraiment eu le temps de poser assez de trucs comme ça? Je peux pas le vérifier. Enfin, pourquoi pas? Il a changé. Et donc, je vais passer à un 3e extrait. Je vous laisse écouter. Et salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ensemble, on découvre, on installe et on teste un WC à 4000 balles. Yeah! Une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir enfin présenter le chiotte, présenter l'enfant à sa mère. Et pour ça, tu verras, Geberit a fait un truc qui est pas mal, puisque le carton que tu vois ici, en fait, il sert de berceau. Donc là, il nous parle à nouveau de Geberit. C'est une vidéo donc, qui est plus récente puisqu'elle date du 20 décembre 2018. Un an après la vidéo sur la marque Nicole avec le Happy Support. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que la marque Geberit, qui voit que Laurent Jacquet
a présenté un concurrent de Bati-Support, lui envoie ce toilette-là, l'avant, c'est un toilette qui te lave les fesses, en gros. Je sais pas si vous voyez, c'est un truc japonais. Ouais. Bon, enfin, c'est Géberit qui a inventé ça aussi. Et donc, il lui envoie ce toilette gratuitement d'une valeur de 4000 €. En lui disant, c'est pour toi, on te l'offre. Si tu as envie de l'installer et d'en parler, tu le fais. Sinon, tu le fais pas. Et donc lui, il nous lit carrément la lettre de Géberit en disant, mais il voilà, l'installe où? Genre, il le met chez lui? Et il l'installe chez lui parce qu'en fait, il rénove sa maison. Eux avaient vu, parce que on le voit souvent en train de rénover sa maison, et ils avaient vu qu'il était en train d'installer un Bati-Support Géberit, et donc il lui envoie la cuvette à 4000 € pour qu'il la pose. Et lui la pose. Et d'ailleurs, c'est bête, mais c'est l'une de ses meilleures vidéos. Ça dure 50 minutes. Il pose ce truc-là et elle est hyper bien montée. Parce qu'entre-temps, ça fait 3 ans qu'il fait du montage sur ses vidéos et tout. Il s'est énormément amélioré. Et tu vois vraiment une différence entre les premiers épisodes énormément. Et donc là, du coup, ça pose tout le problème mon plombier du départ qui me disait qu'il aimait ce produit parce que ça faisait 10 ans qu'il le posait. Comment maintenant je peux le regarder, sachant que les marques lui bazardent des produits comme ça gratuitement et qui se sent peut-être obligé ou pas, je sais pas. Ça me fend le cœur, cette mais histoire. d'en parler. Et donc, c'est un petit peu triste. Sauf que tu te sens trahi par Laurent ou pas? Il a quand même l'honnêteté. Non, pas du tout. En vrai, non, en fait, le fait d'avoir regardé. Transparent. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Oui, il a l'honnêteté. ce qui est bien, c'est qu'il lit la lettre. Non, je lui reproche rien. C'est-à-dire que t'imagines pour lui. Comment il a un sanglot dans la boîte? Non, mais par contre, Laurent, ça demande un effort du coup que quasiment aucun youtubeur ne fait. Mais c'est-à-dire que ça demande un effort énorme pour lui de dire on m'a envoyé ça gratos. Je vais en parler. Mais je dirais, et d'ailleurs, il y a c'est pas sur ce produit-là, mais on lui a envoyé des produits dont il a dit qu'on lui avait envoyé gratuitement et qui défoncent parce que en disant non, en fait, ça marche pas bien. Faut que vous améliorez votre truc. Mais Laurent Jacquet, il vide ses vidéos YouTube. Alors voilà, j'en viens là. C'est-à-dire que maintenant 168 000 abonnés. Donc du coup, il a totalement abandonné ses chantiers chez les clients, c'est-à-dire qu'il arrête de bosser chez les gens et il est donc a priori il touche assez d'argent pour arrêter de bosser chez les autres et il ne fait il va pouvoir refaire sa baraque. Moi je voudrais pas être ah ouais putain c'est un enfer. Sa baraque il a acheté juste avec 4 murs et un toit quoi en gros, et donc il est en train de tout refaire. Et lui ce qu'il dit même s'il s'est bien bossé, c'est que ça va lui prendre une dizaine d'années, donc on a largement assez de quoi faire. Dizaine d'années. Oui, attends mais elle fait combien? Elle est grande comment? C'est une grande maison mais rénovée c'est très très long. 10 ans. C'est Friends. Et donc et maintenant donc il bosse plus chez les autres, il bosse que chez lui. Il se filme tous les dimanches. Il a pris un rythme aussi comme ça. Et il y a les youtubeurs maintenant commencent à prendre des rythmes comme ça de publication. Et donc lui, tous les dimanches, publie sa vidéo. Du coup, avec mes enfants, tous les dimanches matin, on regarde Laurent Jacquet. Tu regardes Laurent Jacquet avec les enfants. Ok, là ça devient flippant. Quand je pense, tu sais, il m'avait critiqué sur Docteur La Peluche. Ouais, c'est vrai. Il montre ça à ses enfants. On t'a shamé sur Docteur La Peluche. Ils aiment bien le regarder. Le seul problème, c'est qu'il est assez vulgaire dans ses vidéos. Ah bah oui. Il est assez vulgaire, donc c'est. Et raciste. Sur les accents. Non, et donc voilà, donc il en vit totalement. D'accord. Alors maintenant, il couvre des salons, et donc dernière nouvelle, il était à Batimat. Vous avez tous entendu parler de Batimat, le salon du bâtiment à Paris. C'est un des plus gros salons du bâtiment à Paris. Et donc il était invité par Géberit. On revient à cette marque. Et donc il a fait 3 jours. Est-ce que t'es payé par Géberit ce soir? Il a fait 3 jours de live sur le stand de Géberit, et ce qui était assez drôle et paradoxal, c'est-à-dire que il a passé toute une émission de 2 heures donc sur Radio Bichon, c'est sa 2e chaîne YouTube, parce qu'il a pu créer une 2e chaîne YouTube sur laquelle il fait soit du son, enfin c'est de l'image, mais il le met aussi en podcast. Et donc il fait 2 heures de présentation des nouveaux produits Géberit, donc c'est totalement de la pub, et il est invité par Géberit sur le salon, on lui fournit tout ce qu'il faut. Mais il y a quand même sur l'un de ses lives où il va voir Nicole, le concurrent direct, enfin il y en a plusieurs, mais c'est l'un des plus gros concurrents, et il va voir Nicole et il présente ses produits, sachant qu'il est invité par Géberit. Donc il arrive quand même à marier tout ça, c'est-à-dire que mais ça demande des efforts énormes, c'est-à-dire qu'il passe toujours du temps à dire voilà, on m'a envoyé ça, mais du coup je vais essayer de vous dire honnêtement ce que je pense. Mais après, est-ce que vraiment tu peux être 100% honnête si on t'a envoyé un toilette à 4000 € et de dire qu'il est vraiment mauvais? Je sais pas. Ah non, mais tout dépend en fait s'il vit ça. Si essentiellement ses revenus c'est parce qu'on lui passe des trucs et que. Non, c'est pas qu'on lui passe des trucs. Bah là, on lui offre 4000 €. Ouais, surtout en plus sur sa baraque. Mais il le pose en même temps, il le pose, il a pas touché les 4000 €. Mais non, d'accord, mais c'est l'occasion de faire une vidéo. Non, mais c'est l'occasion de faire une vidéo qui elle génère des revenus. C'est vrai. Oui, c'est ça, mais du coup, si son argent principal il le tient des revenus de la vidéo, il a tout intérêt à être complètement franc avec avoir une sorte de confiance avec les gens. Continuent à regarder. C'est là, et d'ailleurs, je pense que pour pas mélanger, pour essayer de garder cette confiance, il a été payé par une autre marque que j'ai pas en tête pour faire toute une série de vidéos, et il l'a fait sur la chaîne de cette marque-là, mais plus chez lui. J'ai pas été la voir. Tu vois le problème, en fait, à chaque fois que tu as présenté un truc, une marque, etc., tu as dit je sais pas, peut-être que il est. Tu vois, en fait.
il y a quand même un flou sur son mode de rémunération, et alors ses relations avec les marques. Oui, ce flou, j'arrive à le lire un peu. Ce que je veux dire, c'est que j'ai regardé chacune de ces vidéos. Donc, je sais pas, il y en a 350, 400. Et j'ai une idée assez floue, mais je me fais mon idée sur, bon, il est plutôt honnête. Il y a des moments où je vais plutôt détecter qu'il a envie de dire ça pour faire plaisir à quelqu'un. Mais tu vois qu'il faut avoir vu tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui va arriver aujourd'hui sur Laurent Jacquet sans jamais rien avoir vu et va regarder une de ces vidéos-là où il va parler d'une marque, pour lui, c'est quasi impossible du coup de savoir s'il parle franchement. Il n'y a que quand tu as vraiment tout vu que tu peux te faire une petite idée sur ce qu'il est en train de dire et si vraiment il le pense bien. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un créneau que tu pourrais prendre de décrypter les vidéos de Laurent Jacquet pour les néophytes? Bah écoute, mon contrat dure 1 an, je verrai. Critique Média 2000, c'est l'heure de la devinette d'Adèle. Elle porte sur quoi aujourd'hui? Eh bien, vu qu'on est début novembre, c'est le début de la grande saison des feuilletons de Noël, qui est ma saison télé préférée. C'est vrai. L'année dernière, on avait fait des blagues dessus, mais là, on va faire une devinette dessus. Magnifique. Et donc, je vais vous lire des résumés de feuilletons de Noël, et je voudrais que vous deviniez les titres de ces feuilletons de Noël. Oh là, pas mal. Alors, il y a toujours des jeux de mots pourris, pas vous simple, pouvez tout simple. trouver. Okay. Alors, le premier. Maya et Patrick travaillent pour la société de produits alimentaires Pet Products. Ils sont envoyés en mission à travers les États-Unis pour escorter le chien Noël. Pet à On Noël. va faire des promotions bien au sûr. fur et à mesure. Pour escorter le chien Scoots, mascotte de la marque, jusqu'à Los Angeles où il doit prendre part à la parade de Noël. Sur la route, ils vont devoir faire face à des événements inattendus. Un chien de Noël. Non, un Noël de chien. Un Noël de chien. Presque. Un Noël qui a du chien. Et on la laisse à Axel, on l'accorde. On la laisse, c'est accordé à Axel. Alors, très bon jeu, hein. Très bon jeu. Très beau jeu. À ce point-là. Non, c'est Mélanie adore Noël. Elle aime faire plaisir à tout le monde. C'est pourquoi, quand son patron lance le jeu annuel du Père Noël secret, qui consiste à offrir un cadeau à la personne dont on aura tiré Mélanie le nom Laurent au fête sort, Noël. elle décide de trouver le cadeau idéal. Cependant, Un la Noël tâche idéal, s'avère un Noël ardue. secret. En cadeau à effet, Noël. elle est tombée sur Donovan, un homme peu avenant qui affiche un mépris certain pour l'esprit de Noël. Le cadeau inattendu. Pour ne rien arranger, elle doit travailler main dans la main avec lui. Le misanthrope de Le misanthrope de Noël. Petit arrangement à Noël. Un Noël pas si facile. Il est dur celui-là, non? Gros cadeau à Noël. Il est dur. Mais le titre me fait rire. Il s'appelle Coup de foudre pour mon Père Noël secret. Waouh. Tellement des niches de niches de niches. Bah attends, l'année dernière, c'était quoi? C'était le mec amnésique là, comment ça s'appelle? Ah oui, je sais plus comment il s'appelait. Deuxième coup de foudre à Noël. Ah, deuxième coup de foudre à Noël. C'était l'histoire d'un... Bah c'est marrant, c'est bien trop. Non mais d'un mec qui dit pas à sa meuf qu'elle est amnésique pour la reconquérir. C'est un remake. On a jamais été le voir, mais bon, on verra. On pourrait pas faire sur un ou deux aussi le jeu à l'envers. Tu nous donnes le titre et on doit imaginer le pitch. Ok, ça marche. Alors, Donne-nous les prénoms, genre des deux protagonistes. Les prénoms et le titre et on lance une histoire. Juste une histoire. Alors, Sydney et Marc, et ça s'appelle Un nouveau chapitre pour Noël. Oh, vas-y. Alors Sydney, elle est écrivaine, mais elle est écrivaine à New York. Et du coup, elle décide de se mettre au vert pour Noël, parce que comme dans chaque film de Noël, les gens vont se mettre au vert, et en particulier des femmes qui vivent en ville. Mais la tempête, elle rencontre elle part pour Marc Chicago. dans la campagne de je ne sais pas trop où. Ouais, c'est un mec un peu bourru. Marc, il est un peu bourru. Ouais, au début, tu vois, il Attends, l'insulte. C'est un bûcheron. déjà le titre? C'est un bûcheron. Un nouveau chapitre pour Noël. Non, ça Et tient, ben voilà, ça donc tient, attends, pour elle est écrivaine. Lui, il est bûcheron. Lui, il est bûcheron et elle a plus d'inspiration à New York. Bah parce oui. qu'il faut qu'elle se ressource un peu, tu vois. C'est pour ça qu'elle va à la Et là, campagne. il la bouscule en fait. Ils vont couper du bois. Exactement, Ouais. il l'aide à aller chercher son sapin Ouais. de Noël. Parce que Avec dans sa la maison- grosse hache. Avec sa grosse hache. Parce que dans la maison de famille où elle allait se mettre au vert, elle a décidé de faire un sapin et tout. Et là, elle retrouve l'inspiration dans les bras de Et elle de écrit Marc. un chapitre. Et elle écrit Et ça un Et s'appelle c'est le meilleur la bûche. chapitre La qu'elle ait bûche. jamais écrit. C'est pas mal. C'est pas Non. ça, mais c'est pas mal. Est-ce que Vous c'est le mieux voulez que ou pas le vrai? Ouais, Ah bah, ouais. ouais, Ah bah attends. Ah oui. Moi, je Non, dépose ça le arrête là. brevet de mon scénario demain en sortant de cette pièce. Sydney et sa fille Réanne, 8 ans, arrivent à Hopewell pour les vacances de Noël. C'est une Oui. urbaine et elle Ouais. va à la Tout campagne à pour fait. les vacances. Elles s'installent dans une grande maison léguée par la grand-mère de Eh, la Sydney maison de famille. Exactement ça. et passent leur journée dans la librairie d'une certaine Béa. On n'avait pas les Cette dernière t'avais pas va dit alors...
Cette dernière va alors forcer le destin et essayer de rapprocher la jeune mère de famille divorcée de Marc, un jeune instituteur veuf. La magie de Noël fera-t-elle se rapprocher ces deux âmes solitaires ? Ok, pas mal. On s'est planté sur le bûcheron. Ouais, le bûcheron. On n'avait pas le bûcheron, c'était un instituteur. Mais le bûcheron que j'avais en tête était veuf. Ah oui, oui. Mais là, c'est un institut. Ils sont tous veufs, le nombre de veufs. Il m'en reste deux et les deux films sont de bien Noël. Incroyable. Alors, on va faire. Les deux protagonistes s'appellent Bob Wallace et... non. et... Oh là là. Bob Wallace. Et Stu Jones. Ah ouais. Et ça s'appelle La guerre des guirlandes. Seb, c'est à toi. Ouais, vas-y. Bob Wallace, c'est Jones. Noël et ils Bob. sont en train de faire le sapin et puis Bob dit vas-y viens on va mettre la jaune, l'autre il dit non on va mettre la rouge et c'est la guerre des guirlandes. Non, c'est nul. C'est nul. Il est Oh là là. Oh là là. Mais moi je veux me coucher. Oui, moi. mais c'est pas Moi, là. ça suffit là. Non, c'est pas à mon une avis, raison c'est pour sur un pourrir fond la fin de de rivalité Podcast historique. Et Ah oui, la ville. Genre, non, La c'est petite deux ville. voisins qui se détestent et ils décorent leur maison de ouf. Non, Et donc trop l'idée, tard. c'est la compète de décorer la. Ou alors deux villes. Et toute la Non, ville. C'est exactement le C'est scénario vrai. de François. Et sauf qu'à la fin, Mais on attends, il découvre faut qu'en qu'il y ait fait, une ils histoire sont. d'amour aussi, Non, là, pas- il n'y avait pas d'histoire d'amour. Ah, Et c'est vrai. non, Non, c'est ils juste détestent. qu'à la fin, on découvre que s'ils prennent autant à cœur leur compétition de guirlande, c'est parce que c'est des vieux rivaux il y a très longtemps. Ah bah et- ça j'avais dit. Non mais des compétitions de guirlandes, tu vas regarder ça. Leurs familles parce que t'as fait un respectives scénario sont pourri. désespérées. J'ai pas dit que j'allais regarder ça, j'ai dit que j'ai deviné tout. Tu sais, après les Ah, bidets, on peut lire le il va vrai regarder scénario, les on peut lire le vrai compétitions de scénario. Allez, dernier scénario. Alors, le vrai dernier. scénario Ah oui. de celui-là, c'est Bob Wallace se fait une joie de commencer ses décorations de Noël en famille lorsqu'arrivent ses nouveaux voisins, les Jones. Ils se connaissent en fait depuis longtemps. Bob Wallace et Stu Jones étaient les meilleurs amis d'enfance jusqu'à ce qu'une compétition stupide les sépare à l'adolescence. Au lieu d'oublier cette vieille histoire, les deux hommes entrent en compétition. C'est à celui qui réalisera la plus belle décoration de Noël. Leurs familles respectives sont désespérées. Ce qui est marrant c'est que on en a déjà parlé l'année dernière, c'est que il y en a maintenant Tous on est les quoi ans, On est- depuis 10 ans on en parle. Mais on est quoi? On est en novembre. Ils commencent ça déjà fait à les diffuser 2 mois. Ouais, là Ça- T'as 2 Ça mois fait de 2 semaines, là. téléfilms de Noël Ouais. l'après-midi. Tous les jours. Tous les jours, t'en as 2 ou 3 qui Ouais. suivent. Sur Et 6 s'ils le font, c'est que ça marche. En fait, t'as Ça des marche gens de qui ouf. regardent ce truc. Quoi. Bah, je crois qu'on peut terminer sur cette belle anecdote de Noël. Si vous avez mangé trop de chocolat, que vous bouchez vos toilettes, petit tutoriel. Oui, Monsieur c'est vrai. Jacquet. Et vous appelez Laurent Monsieur Jacquet. Jacquet. Bah, on salue Monsieur Jacquet. En vrai, ça m'a limite donné envie. Moi, j'y connais rien en plomberie, mais faut ça m'a regarder, limite c'est donné hyper envie bien. de regarder. mais moi, mais pas du tout. mais... Mais alors que toi, rien au la monde. dernière fois, tu voulais regarder Les trucs de piscine. Ouais, les gens Ah ouais, qui, mais ça qui fait un peu creusent des rêver, piscines tu dans vois. la jungle. Je suis un peu dans un WC suspendu à 2-3 mètres. Moi, j'ai envie de Moi, ça me fait pas rêver déjà. tu vois. Le côté vertige. Moi, ça me fait pas du tout rêver. Critique Média 2000, merci à tous, à bientôt.